Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, on a comme fille de joie invitée Chloé Fitgamer. Oh, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté de venir. On aime ça avoir des micros dans les mains, nous. Ah ouais, on est des grandes fans de micros. On n'en est pas à notre premier micro. C'est vraiment une joke sexuelle, mais entre autres aussi, on est comme deux exemples de la fille d'1 million de podcasts, parce qu'on a été invité sur plein de podcasts. Puis c'est ça que je trouve super pertinent à propos de mon podcast, c'est que les filles de joie invitées vont souvent être du monde qu'on a vu un peu partout, qu'on connaît leur message, mais qu'on a encore envie de les entendre parce qu'on les aime. Puis toi, t'es vraiment l'exemple de ça. On t'a vu partout, on l'a entendu ton message, on veut encore de toi, on en mange de Chloé Fitgamer. Et moi, j'en ai mangé de Chloé Fitgamer avant ça. On a fait quoi? 2, 3 vidéos? 2 vidéos et demie sur OnlyFans. Ça pogne ces vidéos-là parce qu'on veut se manger, là. Oui, on va être dû, là. là. On est dû pour en faire. Mais ma vision a beaucoup évolué aussi, puis j'aime ça revenir sur un podcast après plusieurs mois, comme j'ai dit, de pause, là, parce que ça me permet de voir d'autres humains, puis ma vision a changé. Ma vision de presque tout a changé, puis j'ai hâte de pouvoir voir tes invités, puis de découvrir ces personnes-là. Ben aujourd'hui, on a tout un invité, à peu près. Même si on avait été des animatrices de marde, ça aurait été bon pareil, parce que c'était Eric Preach. Qui ne connaît pas Preach? Si tu connais pas Preach, sors dans toute ta roche parce que il est partout en ce moment. Il était dans le Bye Bye l'année passée. Sa chaîne à Preach, 2 millions et plus d'abonnés. C'est fou, hein? Oui, c'est en anglais, mais après ça, il fait toutes les premières parties de Mike Ward. C'est un humoriste super établi, même si il est quand même nouveau dans le paysage humoristique. Il y a un background tellement intéressant. Hey, on a-tu parlé de tout On a été dans tout. Non, c'est ça, puis ça dure quand même assez longtemps, mais c'est tellement intéressant. Oui. Il y a des opinions vraiment intéressantes à écouter, ce gars-là. Là. Très VVLCV. Il y a des disclaimers par rapport, on a parlé du mouvement féministe, mâle alpha. On a été dans des sujets très controversés, Oui. mais nécessaires. Puis c'est le fun d'entendre la vie de Preach, qui est souvent une façon de penser différente des gens. J'en apprends à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, ce gars-là. T'as posé des questions que tu n'avais jamais posées aussi. Oui. Tu sais, moi, je le connais bien dans vie, Preach, mais vu qu'il y a un micro et une caméra, des fois, il va en dire plus. Parce que ce gars-là, en avant de la caméra ou en dehors de la caméra, c'est le même gars. C'est juste qu'il est un petit peu plus extraverti quand il y a un micro. Oui, puis il est quand même humble dans tout ce qu'il est. Parce qu'on a parlé un peu de salaire ou de... Oui, ça, c'était une question justement que dans la vie, je suis pas game d'y poser, mais devant un micro, je l'ai pogné d'un coin, je voulais savoir à propos de ses finances puis tout. Mais aussi par rapport à Preach, ceux qui connaissent ça, ceux qui parlent en anglais, c'est un phénomène incroyable, c'est un phénomène international. Ce gars-là se fait reconnaître en Californie, à New York, il est encore plus connu à l'international qu'au Québec, mais au Québec, on le connaît bien aussi. On l'adore, puis vous n'avez pas fini de le voir partout. Fait que c'était une conversation hyper intéressante qu'on a eue avec lui. T'as fait une belle découverte, hein? J'ai fait une très belle découverte. Oui. Là, c'est les shows qu'il faut que j'aille voir. Parce que je l'avais rencontré en Beauce. Il était venu avec un autre humoriste pour faire sa première partie. Et il m'a reconnu tantôt. Avec, même si on habite en Beauce, il est connu aussi. Oui, il oublie jamais une face, ce gars-là. Très sympathique. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais plugger? Mon Dieu, tous mes réseaux sociaux. Je reviens sur toutes mes plateformes, Instagram, Twitch, OnlyFans. Puis là, c'est rendu que je fais des vidéos avec... j'ai passé le cap, je fais des vidéos avec des gars. Oh, pour vrai? Je sais pas si je te l'avais dit, mais là, c'est comme depuis un petit bout. Puis c'est vraiment parce que je me suis respectée dans le cheminement. Puis j'étais comme, hey, ça change pas grand-chose. Fait que, j'ai fait un step... Là, tout d'un coup, j'ai goût d'aller acheter tes vidéos. Mais tout d'un coup, j'ai goût d'en faire une avec toi, puis il y a un gars. Oui! Ça serait malade. On prend pas les candidatures, les gars. Non, on va choisir. Oui, on va choisir. Tous ces liens vont être dans la description, c'est sûr. Fait qu'elle dit ses réseaux sociaux, mais vous allez pouvoir le trouver facilement. Ça, c'est important que tu puisses retirer un petit peu de tribune. Les deux, on a une belle chimie, mais on a aussi la même grande famille qui est Eros et compagnie, qui est ton sponsor. J'étais contente de savoir ça. Mon podcast est une présentation de Eros et compagnie, mes bébés à Eros et compagnie qui me sponsor dès le premier épisode. Ça me touche tellement. Vous n'avez pas idée le fait qu'ils ont confiance en moi de me sponsoriser dès le premier épisode. C'est incroyable à quel point je les aime. Eros et compagnie, mon code promo, Filles de joie 15, filles avec un S. Et la meilleure façon que vous pouvez encourager mon projet naissant, c'est d'utiliser mon code promo. C'est la meilleure façon. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, parlez du podcast, mais se servir de mon code promo, c'est comme ça que le podcast va perdurer. Donc, vous allez être joyeux. Oh, ça, c'est sûr! Filles de joie apporte beaucoup de joie. Eros et compagnie en apporte
plus ou autant, je sais pas. Mais moi, ils m'ont apporté beaucoup de joie avec les jouets qu'ils m'ont envoyés. Oui. En tout cas. Donc, on s'en va à l'épisode. Bon épisode. Preach! Hey, what's up? Merci. Ça fait plaisir. Eric Preach. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Humoriste, podcaster, YouTuber, animateur, danseur, finibanliste, comment tu dis ça? Funambuliste. Funambuliste, non. Tu sais, il m'en manque-tu un, en fait? c'est plus Non, ça, je ma pense que t'as question. pas mal fait le tour. Ouais? T'as pas mal fait le tour, ouais. C'est pas mal ça. T'es tellement diversifié dans tes affaires, ça n'a pas de sens. C'est vraiment juste un produit du trouble de déficit de l'attention. Ah, tu trouves? Ben moi, Ouais, je pense que c'est ouais. tes talents, là, C'est parce juste- que tu kills dans tout ce que Depuis tu que t'es fais. jeune, ça t'intéresse? Ben, c'est que plein de choses m'intéressent. C'est juste que il faut que je fasse mon cerveau, la façon qui fonctionne, c'est qu'il faut que je fasse plusieurs choses pour pas m'emmerder à une affaire. Ouais. Fait que là, ça va, tu sais, genre, fait que ça va bien. Acteur, j'ai même pas dit acteur, j'en reviens pas. T'es super bon acteur, j'ai même pas dit. Merci. T'as joué Ouais. dans quoi? J'ai joué dans Haute Démolition, j'ai joué dans Detox 1 et 2, j'ai joué dans c'est ça, j'ai joué dans une couple d'affaires. Il était dans un bye-bye, dans un sketch du Je bye-bye suis qui m'a dans- énormément marqué. Ouais, je suis dans un je suis listé sur IMDb là, c'est Nice! Moi aussi, bizarrement. Ah, parce que t'as fait des podcasts. Il y a Pentelis dans mon. C'est tout. Simple. C'est super bizarre. J'ai fait une couple d'affaires là, j'ai joué dans District, j'ai joué c'est ça là. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans toutes les dimensions que tu viens de nommer? Ah, pas mal tout, tu sais. Pas Ce que j'aime préféré? le plus, c'est pas faire du travail de bureau. Uh-huh. Tu comprends, je veux dire, je suis parti de là. Fait que c'est le fun de jouer sur scène, c'est le fun de jouer à la télé, de jouer sur des séries. Podcast, ça va être le fun aussi. YouTube, de faire ta propre. YouTube, c'est le fun parce que je veux dire, Ouais. tu sais, c'est lucratif. Ouais, c'est ça. Ben, c'est de là que vient. Mais aussi, c'est le fun de dire mon opinion, de dire mon truc, d'élaborer sur des sujets, des conversations qu'on n'a pas habituellement. Tu sais. Ouais. Nous autres, on se connaît dans la vie, mais je pense qu'il y a quelque chose que je t'ai jamais dit. Là. Vas-y. Je suis huge fan de Abba and Preach. Ah, c'est vrai? Vraiment. Genre, j'ai écouté des centaines de vidéos de vous Ah, autres. ben, merci. J'adore. Merci, tu C'est contribues vraiment fun. Moi, je À vais dire ton que- argent. Oui. Moi, je Mais vais dire que je te connais pas. Fait qu'on Ah, y a va pas de apprendre à se trouble. connaître. Mais je Ben, regarde on pas s'en va les une pubs. fois. Ouais. Mais j'ai YouTube Premium, fait que je sais pas si je contribue tant que ça, vu que je regarde Ouais, pas des pubs. compris. Ouais, ok, compris, ok. pareil. Pour ceux On qui a ne une connaissent idée. pas ça, parce que c'est en anglais, Abba and Preach, c'est une chaîne YouTube. Ils ont plus de 2 millions d'abonnés, ce qui est quand même vraiment rare au Québec. Là. Tu connais-tu un peu les stats? Je sais que c'est en anglais, mais quand même, y a-tu des chaînes qui sont plus grosses que ça, basées Plus à gros, je Montréal? sais pas. Je pense qu'il y a XQC qui a quand même pas mal d'abonnés. How much is XQC? Like, Ah ouais. plus de 2 La famille millions. Ventura là. vient d'avoir 1 million. Qui? La famille Ventura, 1 million. Genre, c'est Ok, ça. Il y ça, c'est en a français? YouTube Gurki français, ouais. qui a 1 Gurki. million quelque, mais lui qui fait du contenu, c'est ça. ouais. Fait que je pense que le plus gros, c'est XQC. Là. C'est énorme. C'est Juste- énorme ce que juste- vous avez Sur bâti. Twitch, En YouTube. pas tant longtemps, relativement, tu sais, quand tu Ben, penses à ça. C'est relatif. Mais Qu'est-ce qui a fait Ouais. ta popularité, mettons? La pandémie. Ah oui? Je suis en train de t'écouter, juste regarder. C'est ça. XQC a 36 millions. 2,3? Wow. 2,36. Ben, c'est pas loin. Vous autres, vous êtes à 2,2 un matin, 2,18. 2,18. Ouais, c'est Oh, ça. ouais, tu connais tes chiffres? Ouais, je connais les chiffres. Mais qu'est-ce que tu disais? On parlait juste avant de. Hey, excuse-moi, je t'écoutais, puis... Désolé. T'as pas aucun problème. On Mais est... ouais, c'est ça. Ouais, Qu'est-ce qui a fait ton succès, en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que là, tu as autant d'abonnés? Ben, La c'est comme, pandémie. ouais, c'est ça, quand je disais la pandémie, Oui. avant la pandémie, on avait 235 000 abonnés. C'est qui est quand même C'est énorme incroyable. quand tu penses à C'est ça. quand Là. même bien. Puis là, quand la pandémie est arrivée, puis que moi et mon partner, on a compris que ça allait pas durer 2 semaines. On s'est dit, Ouais. on va faire une vidéo par jour. Fait qu'on s'est mis à faire, on a sorti une vidéo par jour sur YouTube, mais on avait aussi le Patreon, Confident. Ouais. On se rencontrait 3-4 fois par semaine, puis on filmait au début, là, Ouais. on filmait pendant des 3, 4, 5 heures. Aïe, aïe. L'éducation, là. Puis- On va les dire. Ouais, Aujourd'hui, on avait là, juste ça à faire en même temps. là. ouais. Ouais. si j'ai bien compris, Abba, c'est lui qui édite. C'est lui qui monte les Entre vidéos. autres, ouais. C'est-tu lui qui fait la recherche? Ouais, ben là, maintenant, plus maintenant. Ben oui et non. C'est qu'on a plusieurs, outils. OK. On a un Discord, on a Uh-huh. un Reddit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui Qui nous vous proposent. alimente les C'est sujets. ça. Quand OK. on dit 2,3, 2,18,
millions d'abonnés. Essentiellement, ce que ça fait, c'est que dans les statistiques, il y a quand même aussi 50% des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. En tout et partout, il y a à peu près 4 millions de personnes qui nous écoutent. Wow! Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous proposent des sujets. On est rendu à ce point-là. Fait qu'on regarde notre Reddit, on regarde notre Discord, puis on est capable de prendre des sujets de là, d'être capable d'entertain. Au mois de décembre, là, on est rendu à un point où on s'est dit on allait faire une vidéo par... Je vois ça vraiment souvent, les gros YouTubers qui montrent leurs stats, même qui sont comme « Hey, il y a 65% du monde qui écoute, qui sont pas abonnés. » Comment t'expliques ça que le monde ne pèse pas sur abonnés? C'est la façon la plus gratuite d'aider des artistes que t'aimes? Ouais, mais faut que tu le répètes, faut que tu le répètes. Je veux dire, c'est... faut qu'il y ait... Les humains sont comme ça. Je veux dire, je parlais avec une de mes amies, puis elle veut être en relation avec un dude, puis le dude est comme genre, ah, mais je sais pas, il y a des commentaires, je sais pas. Moi, j'ai pour dire, si tu es en relation, peu importe avec quelqu'un, vous avez une relation et tout, puis si une des deux personnes tombe en amour, il faut que tu arrêtes ça là. Si tu veux avoir une relation avec la personne, il faut absolument que tu arrêtes de coucher avec. Parce que. Mais je pense qu'il est déjà trop tard un peu. Là. Non, mais je sais pas pourquoi. Okay. C'est que si jamais tu veux essayer d'avoir. Si tu veux éventuellement avoir un potentiel de relation avec cette personne-là, tu peux pas continuer à entretenir quelque chose d'un qui n'est pas toi, mais aussi entretenir quelque chose que la personne n'a plus besoin de travailler, là. Elle a besoin de commit à une relation pour avoir du sucre, du bonbon. Le nanan, c'est là. Ouais. Fait que pourquoi que je prends un pas de plus? Exact. Fait que la personne c'est un weird parallèle, je sais, mais c'est quand même comment je m'explique le cerveau humain. Fait que la personne qui te suit, c'est quoi le incentive pour elle de cliquer? À part je sais où les recommandations vont être plus rapidement dans ton feed, mais... Non, parce que l'algorithme va me garder des vidéos, puis je peux aller... C'est con, ça! YouTube devrait faire ça de même. Tu sais, si tu t'abonnes, ton feed, l'algorithme est influencé par qui t'es abonné. Aussi, mais il va être influencé par beaucoup qu'est-ce que tu vas regarder à la base. Si tu regardes beaucoup de vidéos, tu vas te faire suggérer beaucoup de vidéos comme ça. Fait qu'il faut juste les rappeler aux gens qui regardent abonnez-vous. Ça, c'est pas juste de t'abonner pour cliquer, puis ça fait rien. Ou pour toi avoir une notification. C'est que les gens ils disent moi, ça fait partie de ma routine, je vais sur YouTube de toute façon. Non, ça m'encourage, moi. Fait que c'est là, c'est pour ça qu'il faut que tu répètes. Puis à travers tous les 2,18 millions d'abonnés, les haters, comment tu vis ça par rapport à la popularité, mais autant les gens qui t'aiment peut-être pas? C'est ça, parce que c'est international, son affaire en plus. Là, c'est partout dans l'anglophonie. Peut-être que tu t'en fous des commentaires, quoi que ce soit. Mais je sais pas que je m'en fous. Ce serait mentir de dire que je m'en fous totalement. Il fut un temps où est-ce que je me rappelle, genre autour de 2018, genre, un moment donné, j'ai fait comme... j'ai lu plus les commentaires, là, tu comprends? Puis la façon que l'être humain est fait, c'est que encore là, une anecdote pour expliquer comment le cerveau va. Okay? Je suis en première partie de Mike, puis là, j'embarque sur le show, tu comprends? Je suis là, puis là, ça va bien. Je suis sur mon X, je suis là, je rentre les gags rentrent en tabarnak, OK? Puis en avant, première rangée, il y a un monsieur qui a les bras croisés, puis chaque gag que je fais, il me regarde et fait... Chaque gag que je fais. Et le 2% du 98 qu'il rit. C'est tout ce qui compte. Là. Mais moi, je regarde lui, là, tu comprends? Puis là, je m'en vais backstage, je présente Pentelis, je m'en vais backstage, où je me rappelle pas la première partie, puis le mec est comme, ouais, c'est ça, ils sont comment dehors? Puis là, je suis comme, ils sont bons, mais il y a un hostie de gars. Oh, fuck. Puis le mec aussi, il focus là-dessus. Je sais pas c'est quoi son hostie de problème, mais il sourit pas, tu sais. Finalement, Mike, il embarque sur le stage, puis il fait son show, les gags rentrent, ça va super bien. Je suis comme, yo, professionnel, tu sais, 35 ans de carrière, yo, ça se passe. Il finit le show, il sort, puis je suis comme, il était comment? Ouais, il était vraiment nice, mais il y a un petit gars qui a les bras croisés. Je l'ai vu en avant. Je l'ai c'est vrai qu'il y a un tabarnak en avant. J'entends l'accent. Tu sais, la prononciation. Il est bon, les accents en général. L'affaire, c'est que, yo, il y avait 1200 personnes qui criaient. On focus juste sur ça. Là, moi, je focus sur la première, la personne qui... Tu peux venir miner ta soirée. Il n'y a pas de façon de passer outre ça, là. Tu sais, rendu là. À un moment donné, tu te crées une carapace. À la fin de la journée, c'est Internet. Tu sais, c'est très brutal. Les haters, tu sais, ça va. Ils disent des affaires... c'est souvent les mêmes affaires, là. Tu sais, ils pensent que je suis gay, puis des affaires de même. Penser qu'être gay, c'est l'affaire... Me traiter de gay, c'est l'affaire que j'ai entendue le plus dans ma vie. Voyons! Ça vient d'où? Ben ça dépend des petits marionnettes que j'ai des fois. Mais oui, mais tu sais, tu le niaises de même, mais tu sais,
d'une personne foncièrement virile, là. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Je m'en crisse. Ouais, ben rendu là, de toute façon, c'est tellement pas un insulte valable. Ça aurait été un problème si ça aurait été un problème si être gay était un problème pour moi. Oui, c'est ça. À un moment donné, il y a des gens qui m'ont traité ça, puis j'étais comme, OK, so what? Ouais. Genre, mettons, je te dis, ouais, je suis gay. Yep. Là, on fait quoi? Tu détaches la ceinture. Genre, pourquoi t'es aussi... Pourquoi tu veux aussi savoir si you want me to suck your dick? C'est sûr que c'est ça. You know what's the gayest? C'est quoi l'affaire la plus gay, man? Essayer de chercher des gays. C'est les gays qui font ça. Ça fait juste... Es-tu gay, lui? Es-tu gay? Es-tu gay? C'est des gays qui font ça. Ça fait juste dire que ton gaydar est on board, c'est ça. C'est pas moi le problème. C'est dans ton camp. Fait que moi, ça me dérange pas, ça. Mais en plus, c'est l'affaire qui arrive. Je suis un gars. C'est bien moins pire quand t'es un gars. De se faire traiter de gay? Non, sur Internet. La violence, la haine que sur Internet, c'est bien plus facile quand t'es un gars. Sur le succès, il va le mériter plus qu'une femme. Parce que j'ai eu un certain succès sur Twitch ou whatever, c'est parce que je suis une femme, j'ai des seins, les gens me donnent des subs. Un homme qui reçoit 100 subs, pas de trouble. Mais moi, j'ai des simps. Tu comprends? La différence. Qu'est-ce que c'est ça? Les gens qui me donnent des gifted. Là. Oui, je comprends, mais l'affaire qui arrive, c'est que moi, mettons... Pour arriver au même nombre de subscribers, d'abonnés, pardon, pour arriver au même nombre d'abonnés, je vais avoir à travailler moins fort qu'une fille. OK. Mais la violence qu'il va avoir, elle va être moins pire pour moi. OK. Fait que moi, mettons, c'est une fille qui a des plantureuses, bon, mais elle a des formes. Ses abonnés vont. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose pour avoir des abonnés, du monde qui la suit, des gars, whatever. À l'opposé, c'est la violence qu'ils vont recevoir. Moi, j'en reçois. Mais ça sera jamais. Mais c'est le fun qu'un homme en parle. Merci. Mais non, mais c'est juste la réalité de la chose. Je veux pas. C'est pas pour. Mais aussi, tu vas avoir plus de. Les femmes vont avoir plus de facilité à cause de leur apparence, mais en attendant, après ça, passer outre l'apparence puis montrer ta pertinence en dehors du fait que tu es une belle carapace aussi, c'est vraiment un gros défi, j'imagine. Oui, c'est un défi, mais aussi, je parle de mettons, les problématiques des deux, là. Mettons, c'est ça. Moi, ça me prend plus de temps, mais à la fin de la journée, oui, tout le monde va recevoir du hate, mais le hate que mes compatriotes féminines reçoivent, c'est fucked up. Là. Fait que dans les commentaires, mettons, des vidéos YouTube de Abba and Preach, t'es les plus pantoutes. Non, j'ai lu, parce que maintenant, je suis habitué. Ça doit aider aussi à voir les tendances, etc. Pas juste je veux voir ce que les gens pensent aussi. Dire que je m'en calisse ou que je m'en fous, c'est pas tout à fait vrai. C'est le même que tu vas pouvoir te renouveler puis apporter... Exactement, voir où est-ce qu'on se dirige. Même des fois, quand je fais sous-écoute avec Mike, puis je pense qu'il y a comme un... Chaque artiste a une date de péremption. OK. Surtout à sous-écoute, oui. À sous-écoute, là, tu vas voir, ça dépend de l'artiste. Là. Il y a une date à un moment donné que là, tu vas voir des commentaires, là, genre, Asti qui me gosse, lui, il se pense bon. T'as ça à sous-écoute? Oh, 100%. C'est sanglant, les commentaires de sous-écoute. Je les ai sur mes podcasts parce que je parlais beaucoup de la même chose un petit peu, puis il fallait que je me renouvelle. J'ai pris un 6 mois de pause parce que les gens sont comme ça. Elle parle tout le temps, coupe la parole. Mais non, mais j'en donne, puis j'en mets. Puis toi, t'apprécies ça de moi. Il y en a qui vont aimer, d'autres vont détester. Écoute pas Preach si t'aimes pas... Mais les commentaires sous-écoute sont particulièrement sanglants, je trouve. Il y a un gars à un moment donné qui a dit que je me pensais bon. Puis j'étais comme... Tu sais, je suis juste arrivé sur le stage à Christine Morin pendant la 500e. J'ai répliqué, j'ai fait comme... Où t'as... C'est parce que t'as la vibe cool. Que le monde vu? Non, mais qu'est-ce que t'as capté? Là, il m'a répondu, c'est ça, je t'ai blessé dans ton petit ego. Mais en même temps, le succès va déranger. Je veux juste savoir qu'est-ce que toi, tu penses pour que je puisse voir... Est-ce que ton commentaire, je le prends comme constructif ou je le calisse aux poubelles? Mais les gens, le succès vont aller jalouser le fait que tu aies du succès. Ah, tu te penses, bon, maybe you're good at what you do. T'es bon. Mais je sais pas si c'est ça, parce que clairement, Mike Ward, c'est le podcasteur qui a le plus de succès. Le monde attaque pas mal plus ses invités que Mike. Les invités. Oui, c'est ça. Le monde qui vont attaquer Mike, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Il est intouchable d'une façon. Tu comprends? Il a fait ses preuves. Là. Mais c'est juste... Comme... tu peux juste pas écouter. Exactement. Oui, tandis que c'est pas parce que t'es fan de Mike que t'es fan de tout ce qu'il y a autour de Mike. Mais c'était pas le hockey ou le sport, tu vas pas à RDS, tu comprends? Fait... C'est ça. Mais c'est comme ils sont des fans de hockey, mais il y a des joueurs qui vont être sanglants avec. Tu comprends? Ça va exister, c'est l'humain comme ça. It is what it is. C'est fascinant. C'est ça, tu sais, mettons, j'ai presque pris ma décision complète, mais le podcast, j'ai l'intention de ne pas avoir de page TikTok, par exemple. Parce que les clips, les extraits sur TikTok ont vraiment... ça va te donner j'ai pas envie que mes invités vivent ça, ce genre de commentaires-là. Mais
Parce que je vois à quel point toute la hate, elle vient de là, des extraits de podcast, surtout que les extraits, c'est tout le temps sensationnaliste, etc. Ouais. Je sais que ça va pas être super bon pour la visibilité du podcast, mais je pense que j'aurais même pas de TikTok. Mais TikTok, c'est pas quelque chose qui va durer de toute façon dans le temps. Là. Ben oui, rendu là, c'est ça, Les bureaux exact. ont été fermés au Canada. Mais c'est méchant ce que le monde dit, puis j'ai pas envie que mes invités vivent ça. Ah, mais c'est ça, c'est pas toi qui contrôle ça. Exact. Ben, en n'ayant pas de TikTok, ça aide des gens en partant, là. Parce que le reste, tu sais, j'en ai fait assez des podcasts pour te le dire, là, et 95% des commentaires blessants viennent de là. Ça se peut. Il faut que tu vois le beau de TikTok. Qu'est-ce que tu peux apporter comme style d'éducation quand tu as parlé à d'autres invités, quand tu parles à Preach, puis il y a un moment intéressant. Il y a des gens qui vont se reconnaître. Je comprends. Il y a des gens qui en vont attendant, il y a Instagram, il y a les shorts pour ça. Mais je pense pas que ça va. Le public de TikTok est trop jeune pour ce que j'ai à offrir. Je m'en fous d'eux autres. Mais ça va pas durer. TikTok va pas durer. Mon podcast? Non, TikTok, c'est que ils ont fermé les bureaux au Canada. Ouais. Puis là, ils sont en train de le bannir aux États-Unis. Oui, c'est comme en janvier là, que s'ils ne changent pas tout, ils vont être bannis. Aux États-Unis. Ça me va. Ça me va. Ouais. Anyways. Ouais. J'ai des fans de 14 ans, moi. J'ai appris ça à cause de mon cousin de 13 ans. J'ai des fans de cet âge-là, puis c'est tout à cause de TikTok. Je suis pas bien avec ça, moi, là. Ouais. Mon message n'est pas pour eux, là. L'éducation. Ils me connaissent tous de là. C'est le même qui a su ce que je faisais dans la vie. Mon cousin, il m'a vu dans un extrait de podcast. Même encore, si on pas des bien. réseaux, On peut c'est les parents à arrêter checker. ça. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, je veux dire, l'âge légal d'avoir des réseaux sociaux, c'est marqué dans les terms and conditions. Ouais. C'est 16 ans. OK. Fait que ton cousin est théoriquement illégal. Ben, c'est-tu en Australie qu'ils ont passé une loi, là, que c'est en Australie, hein? Ouais. Plus le droit de réseaux sociaux avant 16 ans? Je comprends. Moi, je comprends. Allez Ça va être tough à appliquer, j'imagine. Peut-être c'est parce que je suis vieux, là, puis que, genre, allez jouer dehors, man. Allez jouer dehors, ouais. Allez fucking jouer dehors. Mais à un moment donné, cet été, je passais devant un parc, là. Vide. Puis il y avait des jeux d'eau. Ouais. Il y avait des jeux d'eau, gros soleil, fun, il ça. était vide. Puis j'étais comme, Oh, que c'est triste. On est où, là? On est gros. Rasez-moi ça, faites des Tu as condos. vécu ta jeunesse comment, toi? Qu'est-ce que tu faisais? Jouer dehors? Non. Ouais, non, je jouais dehors. Je jouais dehors, Non, mais 100%. C'était pas le fun. Non? C'était pas le fun. Au primaire, j'ai détesté ça. De jouer dehors ou par rapport? Non, je parle plus, Ma jeunesse en tant que telle. Je veux dire, l'école, c'était pas le fun, là, c'était pas cool. Là, ouais, c'est ça. C'était pas une période super cool de ma vie. Là. Secondaire, ça s'est un peu amélioré, là, mais. T'as bâti la carapace que t'as là, t'as bâti la personnalité que t'as là? Ouais, 100%. Là, c'est ça. Vu que je suis plus vieux, là j'apprends à la défaire. T'as quel âge, si c'est pas indiscret? J'ai 42. Oh! Black don't crack? Yeah, but when we do crack, it's because we do crack. Anyways. You look young. En parlant de son apparence, il y a une question que je voulais te poser parce que je trouve ça tellement fascinant. Tu sais, Chantal. Notre belle Chantal nationale. Ceux qui ne connaissent pas Chantal, c'est la fan numéro 1 de Sous-Écoute. Elle n'a jamais manqué un enregistrement de Sous-Écoute. Elle est assise en avant. Elle en rêve la nuit. C'est la plus grande fan de Mike Ward. Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. C'est sûr qu'elle va le regarder parce qu'elle est une grande fan de moi aussi. Elle dit, je vais peut-être regarder des podcasts. Elle est une grande fan de beaucoup de choses, mais elle est une particulièrement grande fan de Eric Preach. Ouais. C'est assez intense comment que... Comme, mettons, je dis tout le temps à Preach, je savais que tu étais rentré dans la pièce parce que j'ai entendu Chantal à Silet. C'est de même que je sais que Preach est rentré dans la pièce parce que Chantal à Cille. Elle m'a déjà dit, je suis sûre que j'ai le droit de le dire, elle m'a déjà dit « Oh, je prendrais une double dose d'antidouleur pour le rider, lui. » Je trouvais ça vraiment drôle. Elle ne se peut plus quand Preach est dans la place. À sa fête, on lui a donné une carte avec juste plein de photos de Preach. La prochaine fois, c'est les boxers avec la tête de Preach. Ouais. Ou il donne des boxers avec la face à Chantal. Non, j'aimerais ça qu'elle pète pas du cœur, elle est quand même vieille, là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes, mettons, sont bien attirées par toi? C'est ça, j'allais dire. En fait, oui, il y a... Les filles? Les femmes. Je sais pas à quel point... Tu sais, il y a Chantal, mais après ça, combien de mes amis qui capotent sur toi? Tu dois en avoir un peu conscience, mais pas tant. Les femmes, en général, quand on parle de toi, sont comme « Ah, Preach! » Je me demande... T'es super beau, là. C'est pas ça du tout, parce que ma question va sonner bizarre. Je te trouve super beau, mais qu'est-ce qui fait que les femmes tripent sur toi à ce point-là? Moi, j'ai aucune idée. Parce qu'il est drôle. T'es jamais posé la question? Non. De deux, l'affaire qui arrive, c'est que vous autres, mes hosties, c'est que vous le faites dans notre dos. Ouais. J'ai vu une fille qui crouse. Le gars, il est beau, il est là, puis elle fait juste faire... Non, elle veut se faire chasser. Oh my God, il est tellement con, il n'est pas venu me voir. T'as rien fait, genre. Vous le dites pas. Ouais. Vous dites tellement T'as mieux une femme qui vient straight up. Réceptif du monde à ça aussi. 100%. Hein? T'as mieux une femme qui vient straight up, genre. 100%. OK. 100%. Parce que t'as cette confiance-là, t'as besoin d'une femme qui a autant confiance. C'est plus... Moi, je suis pas dans les non-dits.
Moi, il n'y a pas de. Les non-dits, j'aime pas No ça. game. Ben là, genre, je t'ai donné des signes. Non, arrête, man. J'ai l'air de quoi, moi? C'est une magicien d'os. Dis ce que t'as à dire, fais une femme de toi, comprends-tu? Fait que moi, je le sais pas, puis je le vois pas. Par contre, je peux vous donner une affaire, messieurs. Puis là, tu vas pouvoir attester. Prenez une douche. Pénis lavabo, on n'aime pas. Le meilleur cheat code que tu peux avoir, c'est un bon investi dans un parfum qui te va bien. Ah, puis il sent tout le temps bon. Moi, j'en ai une coupe, là, un parfum qui te va bien, là, ça fait des ravages. Oui. C'est peut-être ça. J'ai même pas senti quand j'ai un parfum, là. Ouf, ça, là, c'est un cheat code. Tu veux nous le dire ou tu veux le garder? Oui, il s'appelle Over the Moss, qui est plus disponible. Mais j'ai 2 bouteilles chez nous. OK. Il t'en met un petit peu. Ça, c'est occasion spéciale. Puis à un moment donné, je le mets. Puis dans un ascenseur, puis il y a une fille qui rentre, tu sais. Puis dans un ascenseur, il y a une fille, si je regarde le mur, comprends-tu? Ouais. Puis la fille, elle me regarde, puis je sens qu'elle me regarde. Puis elle me dit, « Is it you? » On est 2 dans l'ascenseur. C'est le début d'un porn. « Is it you? » Je suis comme, « What? » Genre, « Is it me? » Genre, puis je sais pas quoi répondre à ça. Genre en YouTube ou non, genre... mais elle s'approche, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle s'approche, elle me sent elle est là. Ouais. It is you. Mon étage ouvert. Mon étage ouvert, j'ai fait une bonne soirée. C'est drôle parce que vu que t'es connu aussi, Is it you? Peut-être que t'as pensé que c'est ça peut être plein de choses. Là. Exactement. C'est vraiment drôle. On va faire ce pas-là vers quelqu'un dire. Mais non, en fait, lui, ça arrive souvent que le monde rentre dans sa bulle. Je me souviens, justement, à un moment donné, il est arrivé, tu sais, je donne 2 becs ses joues, puis je suis comme, tu sens bon? Puis après ça, une fille saoule était comme, il sent bon, elle était dans son cou, elle s'en allait. Après ça, il était comme, Chris, elle est bien rentrée dans ma bulle, la fille. J'étais comme. Mais moi, j'oserais même pas. Je m'excuse, je suis rentrée dans ta bulle. Mais on se connaît, c'est ça la différence. Une inconnue. L'affaire qui arrive, c'est quand tu fais partie, mettons, d'une sphère publique. Ça, dans les bars, les gens, ils ont psychologiquement, ils pensent qu'on a accès à toi. Ouais. T'es trop familier, comme ils te connaissent trop, même si toi, tu les connais pas. C'est pour ça, peut-être que toi, parce que tu es familière avec lui, tu vas le faire, mais moi, j'aimerais pas que les gens le fassent avec moi. C'est ça, c'est toute une affaire de consentement. Moi, je vais pas aller sniffer le cou de quelqu'un que je connais moyen. Mais je pense que. Toi, tu peux me sniffer quand tu veux, ma belle. Les cheveux sentent bon, les cheveux sentent bon. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est genre parfum, habille-toi bien, parfum, prends soin de toi. Je pense que ça, tu l'as. La base, tu le nerfs en maudit, ce bout-là. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Parce que c'est vraiment généralisé. Il y a plein de beaux gars dans la vie, là. Tout le monde tripe sur Preach. Je me demandais si t'avais une... prochaine fois, je vais toutes les stouler si tu veux. Fermez vos yeux avec ça. Là. Ça veut dire que t'es célibataire. Il y a juste Chantal. Non, il n'est pas célibataire. C'est pour ça que le monde ne va pas vers lui, justement. Le monde le sait. Vous dites tellement rien, là. Puis là, vous dites, ben oui, on comment ça, toutes les filles doivent triper. J'ai aucune idée. Vous faites ça dans notre dos. Oui, mais en entendant, Preach, toi en particulier, là, quand on ne te connaît pas, tu as une vibe intimidante. Là. Tu peux être d'accord avec moi, là? Il y a confiance en toi. Sans rire, t'es... Non, je veux dire que je vais mettre une petite bémol là-dessus. Okay. Je suis pas intimidant. Vous êtes intimidé. Merci. Ça. Sauf que merci. Moi, je me suis fait dire ça souvent que j'étais intimidante. Activement pour intimider les gens. Souvent, I'm minding my business. Genre, je fais mes affaires, je regarde devant moi. Si je regardais une salle et je regardais les gens d'une façon menaçante, je peux comprendre que là, j'intimide les gens. Mais si je suis dans mon coin, puis toi, tu as peur, il faut que tu réalises, c'est les biais que tu as dans ta tête, les histoires que tu te comptes dans ta tête qui fait en sorte que tu regardes ça. Oui, c'est sûr que j'ai une allure, je peux comprendre, mais si la personne ne te regarde pas, elle ne fait rien activement pour t'intimider, elle ne t'adresse pas la parole, elle est dans son coin, c'est peut-être que toi, t'es intimidé plus qu'elle est intimidante, tu comprends? C'est fascinant ce que tu viens de dire, parce que je me suis vraiment fait souvent dire que ma personnalité, Sonia, avant les podcasts et tout, était intimidante. Je me souviens, j'avais même commencé à faire des petits vidéos coquins ici. J'avais payé des vidéographes pour faire des vidéos avec le but de paraître moins intimidante jusqu'à temps que je réalise que non, je suis pas intimidante. C'est le monde qui est intimidé. Puis là, j'ai arrêté de faire ça parce qu'en attendant, je veux pas changer mon essence. C'est pas parce que j'ai de la confiance en moi ou que je suis loud ou que je m'assume complètement que je suis intimidante. Ça m'appartient pas. Il y a une place où j'étais intimidant, c'est quand, mettons, au début que je commençais à faire de l'humour, puis je monte sur le stage.
Je me suis vite rendu compte, pour de vrai, si je ne souris pas, les gens pensent que je niaise pas. Tu comprends, je veux dire? La différence, c'est que là, je suis intimidant parce que je parle à ces gens-là. Donc, activement, je fais quelque chose, je regarde en plus, quand je fais du stand-up, je regarde les gens dans les yeux. Là, je peux comprendre. Tu es sur un stage, tu regardes les gens. Là, je peux comprendre que je suis intimidant parce que là, je leur parle. T'as-tu plus de la misère à faire du crowd work à cause de ça? Non, faut que tu t'adaptes. Adapte, tu leur parles, ça va, tu changes. Mais le monde, ils ont-tu. Parce que des fois, le monde. Quand les humoristes essayent de faire du crowd work, des fois, le monde, ils n'ont pas réalisé qu'ils est en première rangée ou whatever, puis ils vont vraiment pas te feeder. T'sais, ils vont être comme. Ils vont pas vouloir te parler. Penses-tu que ça t'arrive plus à toi? Non. Non, parce que avant de commencer à parler aux gens, j'essaie d'établir genre une vibe. Tu comprends? Une vibe. Dans le ton de la voix, tu vas y aller plus doucement. Tu sais, quand t'es en cruiser, en deep throatant ton micro. Non, mais c'est gagnant à chaque fois. Hein? C'est gagnant à chaque fois. Ah ouais, mais ben oui, non, j'ai jamais vu du monde rire de même. Quand il fait ça, là, c'est drôle. Check comment il deep throat. C'est pour ça que le monde exactement. C'est ça! On l'a trouvé! Tu serais un très bon gay, là. Il n'y a pas de grandeur qui rentrerait pas là. Je suis bon dans tout ce que je fais. Même les hommes. OK, I see it now. On vient de le trouver, là. Kind of gay. T'as-tu déjà deep throat ton micro à la bonne preach? C'est pour ça? Non. Même pas! C'est ton signature move! J'en ai plein d'autres. C'est quoi les sujets les plus, mettons, que tu as abordés le plus sur ton YouTube? Qui ont plus pogné, mettons? Là? Ceux qui ont plus pogné. Veux-tu qu'on en parle? Mais ceux moi, qui ont plus pogné, je veux dire, là, le Québec, on est très en retard sur beaucoup de choses. OK? Là, dernièrement, tout le monde en parle. Il y a eu une espèce de scandale parce qu'il y a eu des masculinistes qui étaient là. C'était sur mes questions. Ce mouvement-là. Red Pill. Ce mouvement-là est là depuis les années 2020, mais il commence à perdre vraiment de l'attraction. Puis on a clashé avec un groupe de masculinistes de Red Pillar. Fresh and Fit. J'aurais tellement aimé ça que tu te battes avec. C'est pas arrivé. Et t'es censé se battre avec. Okay. Parce que, tu sais, je veux dire, l'affaire, c'est que la façon qu'ils ont clashé avec plusieurs personnes. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils criaient beaucoup, là, comme un point chihuahua, mais ils n'ont pas de bête. Puis ils challengent ces personnes-là un match de boxe. Puis là, après avoir insulté mon pays, après avoir insulté moi, puis ma famille et tout, ils m'ont challengé. Puis moi, je suis comme la seule personne qui a dit « Ouais, pas trop, je suis là la semaine prochaine, les chums. » Je vais passer vous voir, puis on fait ça. Ils ont eu la chienne. Puis là, ils ont pas. Parce que l'affaire qui arrive, c'est que j'ai beaucoup... On avait des fans qui nous regardaient, mais qui le regardaient eux autres. Puis, ils étaient comme, ils leur envoyaient des messages genre, hey, non, c'est ça. Lui, c'est un bouncer, il fait des arts martiaux. C'est peut-être pas une bonne idée. Là. Tu penses que t'es nice, mais ça se peut que ce soit potentiellement genre dangereux pour première raison. Les twins. Deuxième chose, c'est qu'à cause que quand on filme d'ici, puis j'ai pas de cou, les gens pensent que je suis gros. Les gens pensent à 100% que je suis gros, là, que je suis genre 4 pieds 400 livres, tu sais. Puis je mens constamment aussi sur la grandeur que j'ai, là. Je dis que j'ai 5 pieds 6, 5 pieds 4. Je m'en colle, les gens voient des pistes qui ont par rapport. Je dis que j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Mais c'est ça, fait qu'il y a de nos fans qui habitent à Montréal, puis sont comme, ouais, non, c'est ça, là. You don't want to go there. C'est ça. OK. You don't know what you're getting yourself into. C'est pas ça. Bref. Okay. Fait que ça, c'est un des sujets qu'on a parlé. Je pense qu'on a fait une 300 de vidéos sur eux autres. C'est la meilleure décision de sa carrière d'avoir choqué. Sincèrement, là. Mais moi, j'aurais adoré ça. C'est ça, c'est 2 hosties de manger de merde, on va en parler, là. Fresh and Fit. Okay. C'est comme les Lucid Podcasts, finalement, là, mais version américaine, Miami style. Puis, en fait, quand les masculinistes sont arrivés ici à Mall Alpha puis tout, j'étais une de ceux qui n'étaient pas surpris à cause de Abba and Preach, parce que je le voyais, comment vous parlez. J'aurais jamais connu Fresh and Fit si c'était pas de vous autres, clairement. Le mouvement Red Pill qui appelle aux États-Unis, qui est pas mal ce qui se passe ici aujourd'hui, on est tellement en retard là-dessus, mais c'était sûr, c'était écrit dans le ciel que ça s'en venait. Fait que j'étais pas surpris, mais vraiment déçu du Québec à quel point que ça a été... que ça n'a pas passé en dessous du radar. C'était quoi ta question par rapport à ça? Ma question, c'était ça, en fait. C'était la corrélation entre Fresh and Fit, le Red Pill Movement que vous parlez depuis longtemps, puis ce qui se passe aujourd'hui avec les masculinistes. Tu as vu la corrélation? C'est juste la suite. Même Andrew Tate a un peu changé son fusil d'épaule à cause que il est surveillé, il est dans un truc où est-ce qu'il va probablement se faire aller en cours et tout. Donc, il y a des charges, pas juste en Roumanie, mais aussi en Angleterre. Donc, trafic humain et tout, blablabla. Bon, bref. Puis l'idolâtre encore. Ouais, mais tu sais, c'est comme ça, il va toujours avoir des trucs comme ça. Si tu as une réaction extrême à une chose,
pour X, Y, Z raison, bonne raison, mauvaise raison, peu importe, ben, tu vas souvent avoir le retour de balancier. Puis ça, je pense que c'est le retour de balancier de certaines choses qui est arrivé dans la sphère publique. Donc, tu sais, moi, je comprends pourquoi ça arrive. Je comprends que à un moment donné, les hommes se sont sentis qu'il n'y avait pas de place pour parler. Puis quand ils parlaient, ben, on les ridiculisait. Fait qu'ils se sont mis ensemble pour parler. Puis là, c'est allé trop loin. C'est clairement allé trop loin, là, tu comprends? Donc, puis l'affaire, c'est comme ça qu'ils vont chercher des hommes, c'est qu'ils utilisent certaines vérités. Il y a certains trucs que c'est établi puis c'est correct, mais après ça, il y a plein de nuancer, là. Non, mais je veux dire, il faut nuancer, mais eux autres ne sont pas nuancés. Exactement. Ils vont utiliser la porte la porte d'entrée que, ouais, il y a ceci, ça qui se passe, on va être la réponse à telle affaire. Puis après ça, ils vont te bourrer de fausses statistiques, ils vont te bourrer de trucs, de fausses équivalences, de trucs qui n'ont pas rapport, des affaires pour prouver leur point. Comme il y en avait un autre là, qu'on parlait dans notre pour voir les filles, que les filles étaient. En tout cas, il disait si je suis en relation avec toi, puis genre, je te dis, je te lève à 2 h du matin pour me faire à manger, vas-tu le faire? Non. Puis elle était comme, ben, non. Ouais. Non, ça fait pas de sens. Tu lèves le matin, comme, what the fuck? Il dit, OK, parfait. Si quelqu'un rentre chez nous, puis il y a un bruit, tu vas-tu me réveiller pour aller le voir? Mais c'est pas une vraie. C'est un sophisme, ça. C'est une fausse analogie. Moi, tu me demandes de faire ma job, mais toi, tu veux pas la faire la tienne. Puis j'étais comme, oh my God. Mais c'est pas une vraie équivalence, ça, monsieur. Exact. Tu sais, tu peux pas comparer faire à manger et protéger. C'est pas la même chose, c'est pas la même instance. C'est pas quelque chose de que tu peux contrôler. Quelqu'un qui rentre chez vous, là, une évasion, puis j'espère que tu vas te lever pour essayer de protéger. Puis la bouffe, à 2 h du matin. C'est tellement pas le rôle de la femme. Tu comprends de que faire ça? Oui, mais c'est ça qu'ils font. C'est ça l'affaire, c'est que. Ils mélangent des pommes et quand ils parlent de trucs traditionnels et tout, puis je suis comme. Il y a un autre trend qui est arrivé sur TikTok et tout, puis c'était justement les trad wives. Dans mon podcast sur la sexualité, j'en ai parlé, puis j'étais comme. Hey, si tu veux être traditionnel, fais ce que tu as à faire. Exact. Moi, je suis une femme traditionnelle, OK? Je fais mon propre pain. Hey, man, si tu as 2 enfants, t'as pas le temps d'aller faire ton propre pain. Va le chercher à l'épicerie, comprends-tu? Il y a des devoirs à faire à 5 heures. Puis, tu sais, même chose pour le gars, j'ai pas le temps. En tout cas, la société est faite en sorte que pour pouvoir passer à travers ça, ben tu peux pas. Là, tu peux pas soutenir, tu peux pas être un millionnaire tout le temps. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Mais il y a des femmes qui sont bien là-dedans. Ben c'est ça. Puis il y a des femmes qui veulent avoir une carrière, mais aussi avoir des enfants. Oui, mais l'affaire qui arrive, c'est que avec qu'est-ce qu'on s'est rendu compte avec ces masculinistes-là, c'est que ils vivent pas ce que eux prônent. Comme à un moment donné, le premier clash qu'on a eu avec ces gars-là de Miami, c'est qu'ils disaient que si tu payais si tu payais une travailleuse du sexe, t'étais un simp, t'étais quelqu'un qui avait pas. Les seuls gars qui se payaient des travailleuses du sexe sont des personnes qui sont comme ils n'ont pas de valeur. Puis comme dans la vidéo, je suis comme ben tu connais clairement pas ce monde-là. Parce que les gens qui ont affaire à ces travailleuses-là, il y a plein de gens qui sont. Il y a personne qui est riche qui. Il y a des stars parce que c'est très top de dater. C'est vrai qu'il disait ça. Hein? Si tu as du succès, tu es un high-value man. Oui, puis tu fais pas affaire à des travailleuses. Exactement. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien de ce que tu dis qui est vrai. Guess what? 1 mois plus tard, on se rend compte qu'il y en a un qui est sur un site de Sugar Daddy, mais un qui est super connu, là. Puis l'autre, constamment, à haïr les gens puis les filles comme ça. Il y a plein de filles qui s'en viennent là-bas vont comme genre, I got receipts for you. Ouais, c'est ça. Puis qu'on se ramasse comme ça. Fait qu'on se rend compte que ces gens-là, finalement, sont hypocrites puis ils vivent pas leur vie. Puis c'est correct. Je veux dire, c'est juste que tu shames des gars pour qu'ils font la même affaire que toi. Je suis comme... C'est ça qui est cool avec Abba & Preach. C'est là qu'ils m'ont eu dès le début. Là. Sont super féministes, super pro-sex work. Non, je dirais pas ça. On n'est pas féministes. Je peux pas dire je pense que c'est le terme féministe que t'aimes pas parce que clairement, dans tes actions, t'es féministe. Non. Abba & Preach, toi, t'es très pro-sex work, ça c'est sûr. Mais Abba & Preach, la façon que vous parlez des travailleurs du sexe, clairement, c'est quelque chose que je vais vraiment porter plus attention. Je comprends. C'est super respectueux. Mais être féministe, ça vient avec la minute qu'on dit pas la même chose qu'une féministe va dire. Toi, ça fait peur, là, le mot féministe. Non, c'est pas que ça fait peur. C'est pas que ça fait peur. C'est pas que ça fait peur. C'est t'es pas obligé de prendre un côté ou l'autre. Comment je te dis? Tu veux que la femme soit, tu sais...
es-tu pro-black? C'est bizarre en maudit comme question. C'est weird parce que tu sais, de par tout ce que tu fais, tu peux pas nécessairement être pro-black. Je peux pas être pro-féministe parce qu'il y a des affaires qui vont à l'encontre de ce que moi je suis. Tu comprends? Je veux dire, fait que je me considère même pas un allié, je suis sur le bon sens, puis je veux pas. Souvent, l'affaire qui est arrivée dans cette carrière-là de YouTuber, pourquoi que je veux mettre la bémol, c'est que souvent, quand que je veux questionner les gens, parce que je suis capable de questionner, on dit que mais là, c'est ça, là, t'es un traître. Non, je peux. Obligé de prendre un side. Mais non, mais tu peux fermer ta propre définition du féminisme. Là, selon ma définition à moi, tes actions prouvent que t'en es un. Il y a plein de monde qui vont t'écouter qui ne seront pas d'accord. Okay. Qui seront pas d'accord. Fait que c'est juste à mettre cette bémol-là. Toi, tu peux le dire. Si toi, tu trouves que c'est féministe, grand bien t'en face. Dans ta vie personnelle et publique, tu m'as prouvé plein de fois que tu étais féministe. Si c'est ce que tu penses, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Je comprends ce que tu veux dire, puis je dirais même pas que tu as tort, c'est juste que dans la sphère de ce que les gens veulent, souvent, ils veulent pas des alliés, ils veulent de la servitude. Ils veulent qu'on dise, puis qu'on fasse exactement ce qu'ils veulent, puis qu'on ferme nos gueules. Puis moi, je suis pas pour ça. Je vais être capable de dire, hey, pour de vrai, on peut ça en parler, ça, juste 2 secondes, juste pour être sûr, là. Puis juste ça, on peut pas le dire. Je peux pas le faire. Fait que parce que t'es un homme ou juste... Parce que je suis un homme. Okay. Fait que je me dis ceci de ça pour pouvoir être capable de comme... Non, j'ai jamais dit que j'en étais un, mais je vais être capable de questionner, de poser la question. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a vraiment... C'était drôle parce que ta question, est-ce que t'es pro-black? Mais on dirait que vu que t'as posé ça, je comprends plus d'où tu viens avec ça. Parce que moi aussi, tu sais, clairement, je suis hyper antiraciste, mais où ma place en tant que femme blanche de parler de ça? Je suis tout le temps dans le... privilégié. Je le sais jamais. Clairement, mais justement, j'ai le goût d'être vocale à propos de ça, mais c'est pas ma place, puis je sais jamais comment le mettre parce que je peux pas comprendre sur plein de niveaux, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une corrélation à faire. Ça veut pas dire que si tu réponds à non à si t'es pro-black, ça veut pas dire que t'es raciste. Juste pour la question de pro-black, by the way, même pro-black, je le suis pas. Oh, ouais! Par définition, je ne le suis pas. Parce que si j'étais pro-black, je parle pour ces gens-là qui sont pro-black, si j'étais pro-black, ben, je sortirais pas avec une blanche. Ah ben là, mais... It's black love. I have to promote black love and my kids have to be black. That is... Le mot pro est très fort. Mais pour toi, pro égale extrémiste ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est que c'est pro. C'est que je fais la promotion de ça. Okay. Et en étant dans cette relation-là, eux trouvent que non. Donc, même moi, en étant un homme noir, je peux cocher toutes les cases, là. Faire en sorte que je respecte mes sœurs, je fais ci, je fais ça, je fais des bonnes affaires. Mais parce que j'ai une blonde blanche, je ne peux pas être pro-black. Dans la définition, ça ne rentre pas. Mais dans ta définition. Dans la définition, ça ne rentre pas. Mais encore là, je parlerai pas sur ce qui est pro-black, là, mais dans le féminisme, là, tout le monde a sa maudite définition de ça. En société, peu importe le sujet que tu vas aborder, moi, c'est plus vivre, laisser vivre, parce que tu peux pas être d'accord avec tout le monde. Tu peux pas être comme à droite, à gauche. C'est pour ça qu'il y a personne qui a le droit de décider c'est quoi être antiraciste ou féministe. Puis en plus, l'affaire, c'est que les féministes, c'est pas un monolithe, comme n'importe quel groupe. On est d'accord avec ça. Fait que si toi, tu dis que je suis féministe, c'est toi qui l'as dit. Vision. C'est ta vision à toi. Moi, je vais pas dire, je suis féministe, parce qu'il y a plein de gens qui vont essayer de exactement. On peut comprendre de position. C'est un disclaimer que je fais pour être sûr qu'on soit sur la bonne. 100%. Lui, il n'a pas le droit de dire qu'il est féministe. Moi, j'ai le droit de dire qu'il est féministe. Je me donne pas le droit. Puis, tu sais, encore là, quand tu penses au féminisme, il y a les TERF, il y a les SWERF, tu sais, qu'on dit. C'est, mettons, Sex Worker Exclusive Radical Feminist. C'est un excellent SWERF and TERF. Je veux m'ouvrir un restaurant juste pour avoir un Swerf and Turf. C'est ça, mais bon, oui, je comprends ce que c'est. Évidemment, disclaimer, c'est une blanche. Oui, c'est les féministes qui sont exclusionnaires, exclusifs. Sex worker, exclusionary, radical feminist. Swerf, puis il y a TERF aussi. Finalement, Swerf, c'est les féministes qui incluent pas les travailleuses du sexe, qui incluent pas le choix d'être une travailleuse du sexe. TERF, c'est ceux qui incluent pas les trans dans le mouvement féministe. T'sais. Fait qu'encore là, c'est deux écoles de pensée. Il y en a plein. Et pourquoi on a besoin d'aller déterminer ce que tu es? C'est les êtres humains. Je comprends, mais à quel point ça se sépare et ça divise. Tu comprends? Ouais, c'est eux autres qui divisent. L'être humain a besoin d'un sentiment d'appartenance. Oui, un cadre. J'entre là-dedans. Ça, c'est mon groupe à moi, tu comprends? Mais toi, t'es clairement pas là-dedans. Oui puis non. J'aime ça savoir. Il est clairement très politique, veux pas avec Bridge et avec son podcast. J'aime ça savoir où est-ce que, mettons, les gens viennent comme... mais sinon, tu sais, j'en fais pas un cas, c'est pas... Tu sais, c'est pas...
C'est ça, j'en fais pas un cas avec ça. Okay. Mais c'est pas un OK, ouais, parfait, that's what you are. Mais les gens aiment ça comprendre très rapidement. Puis souvent, l'être humain est très paresseux dans ce coin-là. Ils font, c'est ça. Fait que si je peux te mettre dans une case vraiment rapidement. Ah ouais, non, je connais ça. Je sais c'est quoi ça. Parfait. C'est ça. C'est pour ça qu'on met tout dans les cases. T'es bon sur YouTube d'appuyer tes opinions puis de prendre position parce que souvent, il y en a qui veulent pas se commettre. Tu comprends? Ben, c'est un channel de réaction. Je comprends. Mais il ne pourrait pas faire un bon preach puis pas avoir d'opinion. Dernièrement, les alphas et tout ça, si tu avais le malheur de parler à tel personnage du Licite Podcast ou de telle personne puis que tu veux juste apprendre à connaître, je prends pas position. Mais j'ai été parler à un de ces gars-là sur mon côté radical, mais je suis d'accord. Non, mais ça dépend. C'est parce que moi, je vais apprendre à connaître le background de telle personne. Je prends pas position. Si je veux conscientiser les gens puis si je veux les aider, hey, regardez le discours. C'est pas ça. Même si j'étais une femme traditionnelle dans le modèle traditionnel. Il y a des sujets qui méritent pas une tribune. Oui. Ouais. Ça, je suis d'accord. On peut en débattre longtemps. En parlant de ça. Je comprends, mais s'il y a un problème avec ça, la seule façon que je peux le combattre, c'est en parler. Oui. C'est ça, c'est pour ça qu'on essayait tous de ne pas dire le nom du Lucide Podcast. T'sais, pendant super longtemps, on parlait tous d'eux autres sans les nommer parce qu'on ne voulait pas leur donner notre tribune. Puis là, ben, tout le monde en parle, les a eus. Fait que là, c'est plus un secret pour personne. Fait que là, on ose dire le nom puis on est bien plus vocal par rapport à ça. C'est paradoxal de faire une pétition pour une émission qui s'appelle Tout le monde en parle. Ouais. Je trouve ça weird. C'est ça que l'émission fait. L'émission faisait pas ça pour faire la promotion d'eux. Moi, j'avais assez confiance en Guilla pour qu'il te les ramasse. Toi, t'aurais voulu qu'il y aille? Ben, il est allé, le gars, puis il a eu l'air d'un petit bang. Ben, il aurait eu l'air d'un bang aussi. Les deux auraient eu l'air d'un bang. Ils n'ont pas... La performance qu'ils ont faite à Tout le monde en parle, c'est pas l'affaire qu'ils ont donné de la promotion. Là. J'ai le goût de me chercher du popcorn. Il y a personne qui a fait comme... Est-ce que tu as déjà remarqué que ça a diminué? Vas-y. Ça a déjà diminué, là? C'est ça que je te dis. C'est en pente. Mais c'est parce que là, c'est à la TV, à la plus grosse émission de TV. Peu importe ce qu'on dit, là, ça l'a quand même ouvert le sujet à plein de monde qui n'avait pas accès à ce message-là, que ça explique des choses dans leur vie d'incel ou whatever. Mais c'est ça quand même. C'est quand même ça le créneau de Tout le monde en parle. Ils n'ont pas tout le temps reçu du monde que c'était nice. Là, moi, je me rappelle quand j'ai fait Tout le monde en parle, là, le dernier segment, c'était un homme et une femme que eux autres sont allergiques aux ondes. Aux ondes? Ouais. OK. Tout ce qui est électrique. OK. Ouais, j'ai déjà vu ça, ils s'enferment dans le bois, ce monde-là. T'as-tu regardé Breaking Bad? Oui. T'as-tu regardé Better Call Saul? Non, j'ai pas regardé. OK, le frère de l'avocat, là, Saul, il a eu ça un moment donné. Il a comme cette maladie-là. C'est mental. Bref, tout ça pour dire... C'est il y a ces deux personnes-là qui sont là puis qui disent que c'est ça, ils n'ont pas de laveuse sécheuse, il faut qu'ils se mettent un soute aluminium pour pas que les... OK. Puis là, genre, tu sais, puis Guilla est là, puis les drills, là, mais il drillait puis il était comme genre... C'est n'importe quoi. C'est leur croyance. Dans sa tête, comme c'est n'importe quoi ce que tu essaies de me faire dire, c'est dans ta tête. Le gars, il dit non, c'est pas dans ma tête. Puis je comprends que les gens ils pensent ça, mais c'est ça. Le gars, là, il est venu manger après ça, parce qu'après ça, après Tout le monde en parle, on allait manger chez Accor, qui est le restaurant sur Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Tu sais, là, où est-ce que la station de radio, là, CIBL, elle est, là? Puis un petit gros panneau, là, rouge qui défile, là, puis plein de lumière, puis Cléopâtre à côté, puis il était là, puis il mangeait, puis il était chill. Mais il mangeait avec nous autres. Puis on était tous comme... On avait fait comme, je vais y aller, au revoir. Puis on était tous comme... OK. Avec toute cette lumière-là, downtown, là, tout était correct. Là. Okay. Mais à Tout le monde en parle, tu disais que ça te démangeait, puis t'as de la misère à vivre. Oh my God. Là, il venait totalement de défaire. Il venait tout défaire. Mais tu sais, je pense pas que cette personne-là, quand elle est partie, était à Tout le monde en parle, elle a nécessairement bien paru. Je trust Guilla. Ouais, j'étais bien fière de ce qu'il a fait avec les tapons, là. Tu sais, après ça, il a bien fait ça, avec le tapon de... Bref, tout ça pour dire, je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas donner une tribune à certaines choses, mais moi, je suis plus de... S'il y a un symptôme d'un problème dans la société, malheureusement, des fois, il faut crever l'abcès. Mais tu sais, chacun son économie. C'est pour ça, le disclaimer, c'est que quand on en parle, c'est tellement difficile d'aller aborder des sujets. Il y en a qui disent, arrêtez de recevoir des filles, on est fans, arrêtez de recevoir. Mais pour nous, c'est important qu'on en parle encore. Ouais. On démocratise ça. Qui dit ça? Ouais. Il y a des gens qui sont pas d'accord, mettons, avec le travail qu'on fait. Ouais. On s'en cachera pas. Vous servez à rien. Ben, c'est ça. Cependant, j'ai déjà eu ce commentaire-là de pourquoi tu lui donnes un micro à elle, là. Oui. On s'entend que je prends jamais ça au personnel, là. Ça leur appartient à eux autres, là. C'est carrément à cause de leur propre biais mental qui
qui sont comme ça, tu sais. Tu veux-tu plus... J'ai pas ouvert ma bouteille d'eau si t'en veux. OK, parce que je l'ai pas ouvert. Justement, tu sais, t'es nuancé sur des affaires, mais certaines affaires, t'es pas nuancé. Mais est-ce qu'il y a un sujet, soit sur scène ou sur YouTube, que tu refuses d'aborder? Non? Il n'y a rien qui serait hors limite pour toi? Ou que t'es... Ben, tu sais, mettons, féminisme, t'as pas peur d'en parler, mais tu dis c'est comme un peu pas ma place d'en parler. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas ma place de dire... Je trouve ça weird, un gars qui dit qu'il est féministe. Moi, souvent, si je vois comme... j'ai trop vu de... Comme on dit, là, de wolf in sheep clothing, là. Ouais, OK. Que je suis comme... Des fois, c'est des gars qui veulent juste carrer aussi, là. Ouais. Je trouve ça weird. Ouais. Je trouve ça un peu... J'ai de quoi avec ça. Les féministes les plus fervents que j'ai jamais vu de ma vie, c'était des hommes, tu sais. Ceux qui sont le plus vocales et qui veulent... À cette heure, on dirait qu'on a compris leur jeu, fait qu'on on les entend moins, là, mais le monde qui base leur vie là-dessus, on dirait du monde qui veut se tremper à la graine, là. C'est sûr que moi, si je vois un truc qui a vraiment pas rapport, comme tantôt, on parlait de... Ouais, c'est sûr, j'en reçois du hate, mais c'est pire pour mes amis filles. Ça, c'est juste... Ouais. C'est même pas une question de féministe, ça c'est un fait. Ouais. Ça c'est un gros fact. J'ai pas pris position sur rien de sérieux. J'ai juste dit, hey, le ciel est bleu, la mer est calme, femme ta gueule puis rame. Ouais, c'est juste un fait. Là. Les gars de Fresh and Fit, mettons, ils seraient pas game de dire un affaire de même s'ils le constatent. Je sais que c'est un fait. Non. Ils doivent le voir, mais ils seront pas d'accord parce que c'est pas en lien avec leur. Des fois, c'est juste le fait de. Si tu fais partie d'un groupe, tu devrais jamais le remettre en question. Ouais, même en tant que noir, il y a des affaires qu'on fait que si je remets en question, mais je suis pas un vrai. Tu comprends? Fait que ça serait un sujet que tu n'oserais pas aborder. Mettons, quand tu as quelque chose qui pourrait être peut-être raciste. Pour répondre à ta question, moi, j'ai pas vraiment de sujet que je pense que je parlerais pas. Là, c'est quoi le meilleur sujet que tu parles sur scène qui pogne vraiment beaucoup ou que tu aimes parler? Ce qui va vraiment venir plus sensible? Je pense pas que j'ai fait de l'humour assez longtemps pour pouvoir répondre à ta question, parce que j'ai eu le temps de faire autant de sujets. Je veux pas, je suis quand même un peu un rookie dans ma job. Un petit bébé de l'humour. On le dit souvent parce que tout le monde le connaît puis tout le monde le voit partout, mais ça fait pas longtemps. Il était bouncer au bordel, lui. Ça fait 10 ans j'en fais, mais j'enlève vraiment 3 ans de pandémie. Là, tu comprends? Ça fait 7 ans, puis c'est ça, là, c'est pas beaucoup. Là. Oh, thanks a lot, homie. Merci, Manon. Fait que c'est ça, c'est... Ce serait très prétentieux de faire comme n'importe quel sujet que je pense. C'est fucking drôle. Mais quand même, sérieux, il est tordant sur un stage. Ça reste que c'est ça. J'ai pas eu le temps de faire un exposé ou savoir un recensement de tous mes sujets. Là, OK, il y a encore plein de sujets que tu as envie d'aborder que tu n'as pas encore abordé. 100%, il y a plein d'affaires. C'est comment tu décrirais ton style d'humour? Que je trouve drôle. Ouais, OK, je comprends. C'est ce que je trouve drôle. Je suis pas... Des fois, je trempe un peu dans l'absurde, mais je fais pas de l'absurde. Des fois, il y a des affaires de l'humour noir, c'est juste que ça me fait rire. Ouais, mais c'est-tu de ta vie quotidienne? Vas-y. C'est-tu de ta vie quotidienne? Tu prends-tu des affaires qui arrivent? Oui, mais c'est pas... Oui, mais tu sais, non. Tu comprends? T'as pas d'enfant. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu disais? Je m'en souviens plus. Tu te limites pas à moi, j'étais une anecdote, moi, j'étais un one-liner, ou moi, je suis humour noir absurde, whatever. Tu vas toucher à... Non, c'est ça. Des fois, c'est vraiment juste, tu sais... Dans mon cerveau, c'est que je prends une situation, puis je vais aller... Ah, c'est bizarre, c'est bizarre, ça. Je vais faire comme, c'est quoi langue? C'est quoi langue qui est drôle, langue qu'on n'a pas parlé? Ouais. Ce qui est important en humour, c'est langue. On a parlé de tous les sujets déjà. Tous les sujets ont déjà été parlés. C'est ton angle qui va être différent. Essaye d'avoir un angle intéressant. Il y a plein de vidéos qu'on n'a pas faites parce que, mettons, Abba était comme genre, as-tu quoi à dire, toi? Non, fuck it, on ne filme pas. Okay, on n'a rien à dire qui n'a pas déjà été dit. Ouais. Comme exemple, les gens veulent qu'on parle de ce qui se passe, mettons, en Palestine et tout. Puis on n'a pas parlé. C'est vrai. Parce que sur un bord ou l'autre, c'est juste comme, qu'est-ce que tu veux que je dise à part? C'est fucking atroce. Ouais. Il n'y a rien. Puis il y a des gens beaucoup mieux placés pour te dire l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé, d'où est-ce que ça vient, comment ils sont impliqués. Fait que, tant qu'à faire du shine là-dessus, ou tant qu'à essayer d'avoir mon shine avec ce sujet-là, j'aime mieux pas faire l'ombre à du monde qui ont vraiment l'expertise pour en parler. C'est juste une question de j'ai pas les capacités d'en parler. Je comprends. Fait que ça, j'en parlerai. Parce que j'ai pas les capacités, j'en parlerai pas. C'est bon, c'est une personne qui sait reconnaître tes forces. Ouais, mais comme là, il y a un humoriste, je dirais pas son nom, mais il y a un humoriste qui parlait, genre, il y a un bit sur les manifestations, puis il dit les manifestations pro-Hamas, puis je suis comme, si t'es à côté de... Ben, c'est ça. T'aurais le goût de te prononcer, par contre.
Non, je vais dire à la personne. Si je vois la personne, Okay. si je vois la personne, je vais faire comme genre, dude, you're wrong. Comme tu fais, je sais que c'est pour la joke, là, mais ce numéro-là, c'est kind of trash. Humoristiquement parlant, il est pas bon. Juste dire pro-Hamas, c'est ça. C'est une opinion des gens partant. Exact. Ça veut dire que tu fais preuve d'ignorance, tu fais preuve de. Tu te fous de la ramification de qu'est-ce que c'est. Il y a du monde qui sont pas au courant, puis là, tu te donnes cette information-là. C'est comme le monde qui disent pro-avortement au lieu de dire pro-vie, tu sais, pour enlever justement le bon du pro-vie, là. Excuse, anti-avortement au lieu de pro-vie. C'est une façon de jouer avec la sémantique qui fait que t'as l'air plus d'une merde, là. Exactement. Fait que je suis comme, attends, là, tu sais. Ouais. Oh my God. C'est pas ça. Fait que, tu sais, j'aime mieux être mieux outillé, puis j'ai pas les outils. C'est correct, tu sais. Dire que j'ai pas les outils pour parler de ça. C'est ça. On a ton opinion sur plein d'affaires. C'est mieux de je comprends totalement. Faut pas en parler juste pour en parler, mettons. Là. Puis, tu sais, j'imagine que, oui, il y a la scène. Après ça, tu sais, tu participes à des entrevues, etc. Il y a Abba and Preach. On dirait que ça vient tout, genre, chatouiller une partie différente de ton côté créatif, mais aussi ce que tu as à donner, tu sais, j'imagine. Puis, ce que je trouve fantastique, c'est que tu as un podcast sur le sexe. Hey, on est rendu collègues! Les Fallops, qui est un podcast extraordinaire. C'est vraiment cool, ce podcast-là. Ça fait combien de temps que vous le faites? Depuis 2018. 2018, wow! C'est écœurant. Arrive à la 200e, là. C'est vraiment le fun. Moi, dans la recherche de partir de mon podcast, j'ai écouté l'épisode 1 de tous les épisodes. Oh, là, ça te rappelle les souvenirs. Hein? Il était beau, votre set. Je sais pas c'était où, là, mais c'était beau. C'est encore beau, là? Ouais, ça, c'est. Ouais, c'est ça. C'était le bureau d'un ami, là. Pour vrai, il y a un méchant beau bureau. Oh, ben, il y avait. Tu veux-tu donner ma carte d'affaires, s'il te plaît? Il y a l'air d'avoir du cash, le gars. C'était beau. J'ai pas écouté les Fallops en passant. Il y a pas trop. C'est vraiment cool. Ça serait une bonne invité pour vous autres, ça. Je vais me mettre au courant de ça. C'est vraiment cool. C'est un de ceux que j'ai le plus aimé faire. C'était le fun à faire. Les deux ont des opinions parfaites, super complémentaires. Preach a lâché des calls qu'encore aujourd'hui, je l'ai dit parce que je trouve ça drôle. Là. Des fois, on n'est pas d'accord. C'est ça qui est parfait. Oui, parce que les deux sont full différents. De discuter avec Mel. Ouais. Mel qui est féministe. Ouais. Elle, je considère féministe, qu'elle se dit féministe. Puis là, je suis capable d'apporter mes trucs, de faire comme on a la discussion. C'est ça qui est important. Les gens ne veulent pas sont trop paresseux pour avoir la discussion. Mais bref, qui est très érudite aussi au niveau de tout ce qui a rapport avec le sexe. Elle fait des études en sexo. C'est le fun, ça. Fait que ça apporte une super bonne vibe. Je sais pas si t'es peut-être tanné de te faire poser la question, non, là, mais pourquoi Preach fait un podcast sur le sexe? Parce que ça nous concerne tous. Puis l'affaire qui arrive, c'est que dans ma communauté, il y avait beaucoup de tabous. Ouais. Si je suis capable communauté haïtienne? Hein? Communauté haïtienne? Oui, c'est ça. Fait que si je suis capable, puis en grandissant avec des tabous, je me suis arrivé à détester les tabous, tu comprends? Fait que je me suis dit, si je suis capable de juste démystifier certaines choses, certains trucs, certains pensées qui sont pas vraies, ben good, c'est le fun parce que tous ceux qui ont des micros, on a un peu le même but dans la vie, démystifier et d'en parler. Est-ce que tu es d'accord que c'est pas tout le monde qui devrait avoir accès à un micro? Oui, je suis d'accord, sauf qu'en même temps, c'est pas comme ça que la liberté fonctionne. Ouais. Tu comprends? Je veux dire, fait que la liberté d'expression, c'est aussi des personnes qui sont pas supposées être là. Allez-y, les chums, fait qu'on fait partie du lot. Tu sais, je peux pas. La police du micro, c'est weird, là, tu comprends? Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas bien outillés. En même temps, après ça reste mon opinion, tu sais. Oui, puis s'ils sont pas bien outillés, leur show ne marchera peut-être pas. Tu sais, c'est ça, avec le podcast, ça a tellement démocratisé que tout le monde peut avoir accès à une tribune, tu sais. Mais en attendant, c'est le public qui est choisi. Là, c'est ça. Un des dernières vidéos qu'on a fait, il y avait ce commentaire-là parce qu'on commentait un podcast au UK, puis c'est deux filles qui parlent, puis elles étaient comme genre, you know what? I've got a question, yeah? T'es comme, dans sont où les vrais hommes, là? Genre, moi, j'ai un problème avec les hommes présentement, puis c'est comme, on est dans le boss, là. Pourquoi il n'y a plus d'hommes qui se lèvent pour donner la place? Puis je suis comme, ben non, c'est vous autres qui avez voulu ça, là. Maintenant, si on se dit qu'on est égaux en 2024, j'ai aucune raison. Mon argument, c'est comme, j'ai aucune raison de te céder la place juste parce que t'es une fille. On est confronté à tout ça. Tu restes debout, je reste debout. Même, je te dirais même plus, si toi, t'es une fille, t'es assis, puis tu vois un travailleur de la construction rentrer dans le boss, lève-toi pour lui. T'as déjà fait du toit, t'as déjà fait du bardeau dans la chaleur. Lève-toi pour le gars de la construction. Ça travaille fort en maudit. Si tu vois un gars avec sa botte à linge, puis il est brûlé, là, il est bronzé en habitant, lève-toi de sage. En revanche, si je vois une femme enceinte, je vais me lever, je vais faire comme, assieds-toi, s'il te plaît. Mais si je vois un gars avec un bébé, assieds-toi, tu comprends? Si on est rendu là, si on est rendu là, ben c'est ça, c'est fait.
il y a plein de commentaires qui étaient comme genre, elle devrait pas avoir de micro. Quoique, comme non, laissez-les parler, pas de problème. Au moins, ça ouvre la conversation. Ouais. D'accord avec toi. On peut pas être d'accord avec tout le monde. Il y a des gens qui vont t'écouter, il y a des gens qui vont te commenter. Moi, mon existence est polarisante. Là. J'ai fait la paix avec ça. Là. J'en suis consciente, toi aussi. C'est le fun de pouvoir... Ton existence est polarisante. À vous. Mais c'est vrai. C'est vrai. Le fait d'exister, c'est une protestation. T'as pas dit un calice de mots, il y a du monde qui sont en tabarnak. Ouais. Laisse-moi 100%. au moins. Le monde, il regarde le titre de quelque chose que j'ai participé, puis déjà, il maïs, tu sais. Bon, puis le monde, les commentaires, c'est tellement drôle. Je pense que le mot qui revient le plus souvent dans le lexique des commentaires sur quoi que ce soit que j'ai fait, c'est toujours le mot pute. Je suis comme, merci. Tu sais, comment tu veux m'insulter avec le mot pute? Voyons, c'est dans mon titre, j'ai un pute cash, je suis une thérapeute, ça s'appelle fille de joie. C'est la même chose quand le monde me traite de gay. Je suis comme, on fait quoi après? Genre, mais t'es pas gay. On sort-tu, genre? Ouais, non, je le suis pas, mais je veux dire. C'est quoi? C'est pas une insulte. Trouve autre chose. Ouais, c'est ça. T'es capable, trouve autre chose. C'est ça, vas-y. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va me blesser à un moment donné, mais personne ne l'a trouvé. Parce qu'avant de faire même la première entrevue, je me suis préparée à tout ce qui pouvait arriver. Là, j'étais comme, OK, la vague de hate qui s'en vient, je suis prête. Finalement, ça fait quoi, 3-4 ans, je l'attends encore. Là. À date, je reçois juste de l'amour. Il y a personne. Le monde vient de me voir avec de l'amour sur la rue. J'ai jamais eu personne qui se sentait confronté par rapport à moi, parce que sauf le monde qui n'ont pas écouté ce que j'ai à dire. C'est tout le temps ça. Si quelqu'un, je me dis, au début, quand je commençais à faire ça, à un moment donné, j'avais les débuts, là, je lisais les commentaires, là, genre, puis je les ai eus, les menaces de mort, les ci, pis ça, blabla, whatever. Puis j'étais comme, genre, mes vitres sur mon char sont illégales, là, mettons, là, tu sais, je veux avoir mon intimité, je veux pas que le monde sache et tout. Puis à un moment donné, là, je suis comme, je slack, là. Il vient d'avouer un crime, là. Je suis comme, hein? Il vient... Je vais quoi? Tu viens d'avouer un crime, là? Tes fenêtres. Non, mais mes vitres sont teintées. Moi, c'est pas grave. On m'arrête, on me dit que mes vitres sont teintées. Je vais faire, ouais, t'as raison. Je l'explique, je suis comme absolument teinté. Quand on reçoit des menaces de mort, vous faites rien. Ouais, exact. C'est ça. Exact. Fait que de ma contravention, j'ai un budget juste pour ça. Puis il n'y a pas de problème. Là, toi, c'est là qu'on voit le fuck you moi, j'ai payé ma contravention, puis je vais pas enlever mes vitres teintées. C'est correct, Fair là. Si on m'arrête, puis j'ai fait quelque chose, j'ai aucun problème. T'allais vite, absolument. Mais souvent, t'as rien fait, comme tu disais, là. Ben, plus depuis qu'ils ont aboli l'article 636 du code de sécurité routière. C'est-tu une loi pour le profilage racial? Non, ben, c'est une loi qui amenait au profilage racial. Essentiellement, le 636, ça permettait aux officiers d'arrêter quelqu'un sans avoir fait quelque chose pour vérification de routine. L'arrêter ou juste... Ben, l'arrêter, c'est pas le bon terme, désolé. C'est de le questionner, de le mettre sur le coin de la rue. Tu peux plus faire ça? Il faut qu'il y ait de quoi que la personne a fait. C'est une bonne chose? Ben, pour moi, oui. Parce que m'emmener chacune de mes amies dans mon char, puis arrêter, je baisse les vitres, tu sais. Il y avait le policier de son côté, mon côté. Moi, il me questionnait à question en rafale, vérification de routine, tu sais. Puis elle, il demandait si elle était en sécurité, tu comprends? Était-tu blanche? Oui, of course. Tabarnak. Sauf que je sais, je comprends où est-ce qu'on est puis qu'est-ce qui se passe, mais c'est parce que ça arrive pas juste une fois. Fait que parlez-vous, les chums. La raison pourquoi vous voyez ça, c'est à cause de ça ici, tu comprends? Je veux dire. Est-ce que ça arrive plus depuis que tu as des beaux chars? Que lui, il y a des belles affaires. Non, là. Ça arrive pas. Ah, ben, Preach, il a payé des bébelles. Ça arrive pas plus parce que j'ai des beaux chars. Quand j'avais une néon, je me faisais arrêter par la police constamment. OK, j'ai déjà une néon aussi. Était-tu bleu? Maman, non. OK, les chars sont toutes bleus. Les chars sont toutes noirs. Ah oui, c'est vrai. Comme tes vêtements. C'est un crime, ça. Comme tes vêtements. Exactement. Mais c'est ça, à un moment donné, ma mère, elle voulait pas me prêter sa BMW parce qu'elle était à Longueuil, elle s'est fait arrêter. Puis le policier est arrivé, puis elle a fait comme elle a je crois, maman. Puis elle a fait comme il a fait désolé, je pensais que vous étiez un homme. Vous pouvez y aller. Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Aujourd'hui, je vous présente le Mini-G ou Mini-G. Je sais pas, G, c'est clairement pour point G parce que c'est un jouet de point G. En fait, c'est un jouet que tu peux utiliser. Hey, attends, je vais vous lire ce qu'ils veulent que je vous lise avant. Hein? Je m'en allais sauter à la description. Je suis toute excitée à propos de celle-là. Bon, Mini-G. Voici un jouet qui ne tardera pas à devenir votre meilleur ami. Le Mini-G est un super jouet très discret qui peut être utilisé en couple, seul, interne ou externe. Sa douceur et sa puissance sauront vous charmer. C'est vraiment bien décrit parce que c'est vrai. Il est puissant, mais il est doux. C'est tough à décrire, en fait. Puis il est cute en plus. Là, on peut s'en parler comment il est cute. Moi, je savais pas si j'allais l'aimer, celle-là, parce qu'il ressemble à rien de ce que j'ai. Il peut peut-être, pour certaines personnes, être un peu trop doux pour le clitoris. Puis c'est ça que je me suis dit en partant. Puis moi, j'aime comme que
que ça fasse au niveau du clitoris. Quand j'ai un jouet, il faut que ça rumble, là, tu sais. Fait que clitoris, ça serait bon, mettons, en couple. Mettons Doggy Style, par exemple, puis tu l'utilises. C'est vraiment un jouet parfait parce qu'il n'est pas trop long. C'est pas dur d'être à la bonne place puis qu'il se déplace pas puis qu'il soit pas dans les jambes du pénis aussi. Dans les jambes du pénis. Fait que c'est un bon jouet à utiliser pendant la pénétration à deux, finalement. Mais aussi, ça peut vraiment être un bon premier jouet pour le clitoris, tu sais, de pas sauter direct au womanizer ou quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment une bonne option. Après ça, moi, j'ai développé une technique avec les amis puis je voulais vous en parler parce que je veux que vous l'essayiez si vous l'achetez, OK? Moi, ce que j'ai fait, puis c'est là que je suis tombée en amour avec, puis c'est là que ce jouet-là va vraiment faire partie de ma vie. Là. Je vais pas le resserrer dans la boîte, celle-là. Oh non, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec. OK. La technique Sonia, tu te le plugues dans la noune. Excusez, je me fais rire moi-même. Mais c'est vraiment ça. Tu te le plugues. Est-ce que c'est mauvais? Tu te le plugues de même, là. Puis tu le laisses là comme ça. Il va vraiment à côté sur ton point G, tu le pars. Puis en même temps, tu utilises ton jouet de clitoris préféré. Je le sais, pour la majorité de vous, mesdames, c'est le womanizer. Donc, tu utilises ton womanizer pendant que ça, c'est là. Puis je te jure, là, ça l'amplifie l'orgasme de ton womanizer ou de ton jouet sur le clitoris énormément. J'étais vraiment surprise. Là. À cette heure, tu sais, moi, je suis tout le temps avec un petit jouet vibrant sur le clitoris. Mais tu te plugues ça en même temps, tu le laisses là. Oh! Ça vient te chercher l'âme comme ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que oui, c'est bon pour plein de choses, que ce soit pour les relations sexuelles en couple ou avec un homme ou pénis-vagin finalement, puis que tu l'utilises par-dessus. Mais c'est aussi une super bonne addition au jouet que tu as déjà sur la partie externe de ton clitoris. Sérieux, essayez ça puis donnez-moi-en des nouvelles parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment agréablement surprise par ce jouet-là. Puis aussi, je suis pas mal sûre que j'ai pas le droit de dire ça. Mais c'est pas approuvé par Eros ce que je suis en train de dire là. Mais la forme de ça m'a vraiment fait dire que ça doit être bon pour la prostate aussi, là. Fait que, comme, les gars, pluguez-vous là d'un foun. C'est ça que je suis en train de dire, là. C'est pas un jouet de prostate. Je pense, je m'excuse, Eros, ils ont vraiment, ces propos ne sont pas cautionnés par Eros du tout. Les gars, pluguez-vous ça dans les fun. Je vous jure, là, ça va te péter sa prostate. C'est vraiment une bonne forme pour la prostate. Essayez ça. Puis donnez-moi ça des nouvelles, la gang. J'en shake. On retourne à l'épisode. Puis allez. Fait qu'elle s'est dit, yo, mon fils qui prend mon auto, oublie ça. Fait que c'est les hommes noirs qui se font plus arrêter. Oui, nous, notre problème, c'est que la police, les problèmes des femmes noires, c'est à l'hôpital. Fait que la même façon que les femmes. Ben, juste en général, les femmes à l'hôpital, on vous écoute pas. Ouais. On vous a jamais écouté. Ouais. Essentiellement, c'est que tout ce qui est fait, même à ce jour, mettons, les vaccins, même les trucs qui sont pour vous, ça a été testé souvent sur des hommes. Comme, mettons, le vaccin, le SAB, COVID. Ah, OK. Ça a été testé sur des hommes. Fait qu'en vaccinant tout le monde, oh shit, les femmes, ils ont des règles déréglées. Ouais. Tu sais, parce que ça n'a pas été testé sur vous autres. Donc, vous, à l'hôpital, quand vous avez mal, on est comme femme ta gueule, tu te plains pour rien. Ouais. Les femmes noires, c'est encore pire parce qu'on se supposé être fortes. Ah, tabarnak. Hey, c'est décor. Oui, mais c'est quand même ça la réalité. C'est la première fois que t'entends ça? Non, mais c'est parce que moi, je peux pas relate. Ben, c'est ça. Je suis en Beauce, je suis dans la campagne. Je suis allée au Yellow Seed Podcast, je rencontre plein de communautés. C'est le fun. Je m'informe de... Oui, mais sauf que. Mais je peux pas comprendre. Oui, je ne mais le tu peux vivrai comprendre pas. parce que tu es une femme. Ouais. En tant que femme, oui. on vous écoute pas. Parce que vous vous plaignez, parce que vous chialez. C'est les hormones, c'est tout le temps quoi par rapport à... les hormones, puis elle fait semblant, elle fait ci, ça. Fait qu'on vous écoute pas déjà à la base, puis quand tu es une femme noire, on t'écoute encore moins. Fait que c'est comme... Il y a vraiment des statistiques aux États-Unis, là, des femmes noires au niveau médical. Là, puis ça m'avait... J'ai pas les chiffres, là, mais ça m'avait tellement choqué. Ouais, latina, etc. Fait que c'est encore pire. Mais tu sais, déjà à la base, tu es une femme, on t'écoute moins. Puis c'est juste, encore là, pas une prise de position, c'est pas moi qui est comme. C'est juste c'est juste un fait, là. Hey, juste l'installation d'un stérilet, là. T'as-tu déjà eu un stérilet? Oui, 2 fois. Voyons donc, toi, qui te font ça à frette. Moi, c'est la pire douleur. J'ai jamais eu. J'ai enfanté, donc le col de l'utérus est beaucoup plus. Il y a un terme pour ça, je me rappelle pas. Dilaté? Non, il y a un terme, je me rappelle plus. Mais puisque j'ai enfanté, pour moi, ça a été
pas si pire que ça. Mais moi, j'ai eu mon premier à 15 ans. Là. Oh my God. C'est la pire douleur du monde. J'en ai eu 3 dans ma vie. J'en reviens pas que... Moi, je pense que si les hommes avaient besoin d'un stérilet, là, ça ferait longtemps qu'ils te piqueraient avec l'antidouleur. Il y a quand tu fais un pap test ou genre pas une biopsie, là, mais... j'ai eu quand ils vont littéralement prendre un chunk. Comme... ça gratte à l'intérieur. Ils donnent rien pour la douleur pour des enfants de même. Dès que ça a rapport avec la santé gynécologique, surtout, là, ils donnent rien. C'est ça, il n'y a pas ça. Ça, c'est encore là, c'est un fait, là. C'est juste un fait. Il n'y a pas de... C'est dégueulasse. Est-ce que je peux poser une question? T'es là pour ça, ma belle. Concernant la sexualité des femmes noires, mettons. Ouais, vas-y. J'ai entendu, puis c'est là que je vais m'informer. T'es conscient que je suis pas une femme noire? Non, mais concernant la sexualité, tu dois connaître ton histoire. Ouais. Exemple, nous, les femmes blanches, c'est comme ça qu'il faut le dire, la domination, puis la soumission, let's go, on aime plus ça, versus les femmes noires ont tellement été... Mais pas juste les femmes, les noirs. Les noirs. Oui, ça, ouais. Il n'y aura pas de domination nécessairement dans la sexualité. Je pense. Pour certaines communautés, je sais pas, je pose la question. Ça se peut. Comme moi, jamais me faire fouetter. Ouais. Ouais. J'ai compris. J'aime ou... Non, jamais me faire fouetter. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui va me passer des menottes. Là. C'est ça, c'est une question sérieuse. Ouais. Mes collègues noirs, c'est la même chose. Il n'y a pas assez d'argent sur la terre pour qu'ils se fassent dominer par un client. C'est vraiment le podcast. J'ai écouté un autre podcast qui disait ça dans l'histoire de la sexualité blanche, noire, whatever. Ouais. C'est quelque chose qui est réel. Puis moi, mettons que j'aime ça, faire dominer. Ouais. Mais quand tu parles d'une femme noire, je sais pas, c'est là que je veux apprendre de l'histoire. Je sais qu'il y en a que ça leur cause pas de problème. C'est sûr que je pense qu'il y en a moins. Mais c'est sûr que sinon, dans ta vie de tous les jours, dans ton histoire, il y a ça. Tu comprends, je veux dire? Exactement. Tu sais, je sais pas, je vois pas... pas vraiment d'homologue, mais tu sais, mais c'est sûr que si ça fait partie. En plus, quand on dans notre culture aussi, la ceinture, se faire frapper avec une ceinture, ça fait partie de la discipline. Fait que moi, je le vois comme un. Pas le fun, là, c'est pas des fun années, mettons, là, tu comprends? Là, c'était pas le fun, à part si évidemment tu développes un kink, ça c'est psychologique, puis blanc-noir, ça peut arriver. Sauf qu'il y a la connotation culturelle aussi qui rentre en ligne de compte. J'ai entendu un autre podcast que les gars, ils se plaignaient de ça. Les femmes noires, c'est des gars noirs, évidemment, qui se plaignaient de ça, que les filles étaient moins kinky, puis étaient plus kinky avec un homme blanc qu'avec un homme noir. Est-ce que c'est anecdotique? Peut-être. J'ai pas l'information à dire pour dire que c'est vraiment comme ça. Ouais. Je peux seulement répondre en parlant de moi. Ouais. Je ne vais pas répondre pour les femmes noires. Non, c'est je vais répondre pour moi. Moi, c'est vraiment ça. Me faire attacher par des menottes, j'ai un traumatisme avec ça. Me faire fouetter, je suis vraiment pas down. En plus, avec l'histoire, tout ce qui est race play, c'est pas mon truc, tu comprends? Fait que c'est sûr que moi, je vais pas faire ça. Leur raison, je sais pas, mais moi, mes raisons, c'est vraiment ça, tu sais. C'est sûr. Ça fait partie de ta culture. Mais c'est vrai, quand tu penses à ça, tu sais, j'ai eu 1 ou 2 clients dans ma vie, là. Mm-hmm. J'ai jamais eu une personne noire qui voulait être bottom, mettons. T'sais. Puis même juste kinky en général. Bottom, dans se faire peg? Ouais, ben, plus dans le monde BDSM, genre soumis. Finalement, c'est pas mal ça le mot, là. Quand il y a un jeu de pouvoir, ça m'est jamais arrivé une fois qu'ils veulent être le côté soumis du pouvoir. Non, parce que ça joue exactement dans notre masculinité, parce que historiquement parlant, mettons qu'il y avait le disclaimer, là, ça choque du monde. Bref, historiquement parlant, c'est pour ça que, mettons, l'homosexualité dans nos communautés, c'est quelque chose qui est très, 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 très frowned upon. La raison pourquoi, de génération en génération, ça a été perpétué par la religion et par autre chose. Mais quand mettons, un esclave se sauvait, puis on le rattrapait, il y avait plusieurs options. Il coupait un membre, peu importe, ou on faisait ce qu'on disait, ou quelqu'un qui était genre pas nécessairement se sauver, ou il était genre juste plus... il suivait pas les règles. Ouais. Il pratiquait un truc qui s'appelle bug breaking. Un bug, c'est genre un mâle qui est fort et tout. Breaking, c'est-à-dire que tu le casses, tu comprends? Je veux dire, c'est de mettre tous les esclaves en rond et dans le milieu, tu as cette personne-là qui ne suit pas les règles et tu l'encules ou tu l'empales. Donc, le maître faisait ça. Hein, je veux dire, et ça c'est resté là comme genre une pratique qui est pas bien, qui est sale parce que c'est pour nous ostraciser, pour nous persécuter. Donc ça, c'est resté dans la religion, c'est resté dans la communauté, c'est resté dans la religion. Puis d'année en année, c'est
c'est un truc qui est perpétué. Donc, c'est sûr qu'on a un différent regard sur l'homosexualité. Fait que quand on arrive, mettons, au lit, se soumettre de cette façon-là vient probablement jouer dans notre ego, dans notre masculinité. Maintenant, sous toute réserve, je ne suis pas psychologue. Je vais juste parler de comment moi je me sens. Je peux comprendre. Il dit, moi, je me fais péguer tout le temps. Oh, j'aimerais tellement ça que tu me droppes ça aujourd'hui. Non. Non, I'm good. Oh, dommage. Mais c'est ça, c'est là que ça vient. Moi, mais je trouve ça intéressant et important d'en parler. Puis je me suis fait une fois dire sur un podcast, parce que je parlais au Yellow Seed Podcast, ou non, c'était la chronique des alcooliques. Chronique des alcooliques. Puis la manière, j'ai pas osé dire que j'ai dansé avec un noir dans le sud parce que j'ai dit, j'ai dansé avec une personne de couleur. Puis je me suis ramassée dans le chat. Puis moi, j'aime tout le monde. J'aime parce que t'as dit personne de couleur? Oui. Je suis curieuse. Non, mais parce qu'il y a des gens qui vont prendre. On peut pas dire les parce que, OK, encore là, il y a des gens qui trouvent que c'est inacceptable comme mot. Il y a des mots qui sont Puis si je les appelle les noirs. Personne de couleur, c'est inacceptable? Ça dépend pour qui. OK. Il n'y a pas de règle là-dessus. Ben, c'est ça. On dirait qu'on ne sait jamais sur quel pied danser à cause de ça. Puis il y a des vagues. L'affaire, c'est que tu ne peux plus dire noir un moment donné. Oui, c'est ça. Il y a des vagues, ça change constamment. Ouais. Moi, je veux dire que vous dansiez très bien puis que je me suis fait aller. Puis là, c'est peut-être plus ça qui a choqué le monde que le fait que tu as dit personne de couleur. OK. Oui, puis pourtant, je suis zéro. Je veux dire, moi, j'aime le monde. Mais je pense que c'est les je pensais qu'elle allait être le plus correct. Je pense que c'est les deux. C'est les deux. OK. C'est le fait que déjà là, t'es white passing. Ça veut dire quoi, white passing? White passing, ça veut dire que t'as l'air blanche. Ah, absolument. Oui. Ben, t'es white passing-ish parce que tu peux avoir. En plus, t'es nabos. Oui. C'est ça. T'as des traits autochtones. Je le dis tout de suite. Là. Il y a des gens qui me le disent. Ouais, t'as des traits autochtones. Tu peux passer pour quelqu'un qui est moitié asiatique, moitié québécois. Ouais. Bref, c'est ça, étant dit. Okay. Il y a quand même un petit. Parce que t'es une femme white passing ou une femme blanche qui. Ça, j'ai dit white passing, je ne savais pas. Mais c'est une femme blanche qui danse avec un noir. Déjà là, tu nous voles à. Puis en plus, tu utilises ce terme-là, double strike. OK. Souvent, t'en as pas trois. Je me suis fait ramasser, puis pourtant, j'aime le monde. Je veux dire, je veux apprendre des cultures, j'aime ça. Ouais. Mais c'est pas une question d'aimer le monde, c'est une question que tu peux utiliser le bon terme. Oui, mais mettons, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle dise? Oui, c'est ça. On lui donne toute la responsabilité de trouver le mot, mais je comprends que. Moi-même, je le sais pas parce que, tu sais, je veux dire, moi, je vais pas avoir de problème avec personne de couleur. Exact. C'est pas un terme que je vais utiliser. Ouais. Moi, j'utilise noir, mais il y a du monde qui aime pas ça. Ouais. Quand tu vas en France, tu dis pas noir, tu dis black. OK. Ah, ouais. Ça varie. Il y a plein de cultures qui font à New York, je me suis fait reprendre violemment là, quand j'avais dit black. Surtout que je parlais pas tant anglais dans ce temps-là. Là. Parce que tu dis you're a black person? A black person, ouais. Puis, hey, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. J'étais comme, mais je sais pas quoi dire d'abord. Puis, il était pas. Puis, c'était un blanc qui m'avait dit ça, là. Mais je savais pas là, tu vois, quel mot utiliser après ça. Tu vois, aux États-Unis, person of color. Ouais, OK. C'est encore là, OK. Ça dépend des ça dépend ce que tu vas. Ici, c'est pas accepté. Aux États-Unis, encore aux États-Unis, c'est plus ségrégé qu'ici, là, tu sais. Mais il y avait raison. À New York, dire a black person. Non, c'est pas que tu as raison, c'est que tu vas. Peu importe ce que tu dis, tu vas pouvoir offenser quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui va dire personne de couleur, j'aime pas ça. Mais il y a du monde qui. Tu sais, on n'est pas un monolithe. Il n'y a pas un mot. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai reçu Tiny Smalls qui est nain. Puis là, on a dit le mot nain tout le long. Je sais quoi ça va avoir l'air, les commentaires. En attendant, c'est lui. Ouais, mais là, premièrement, c'est super long à dire. Deuxièmement, Tiny, c'est le mot qu'il veut utiliser. Ben oui. Il y a du monde que nain, c'est pas correct. Ouais. Il y a du monde que petite personne. Ouais, on dirait que c'est pire. C'est comme en anglais, t'as midget puis dwarf. On pense tout le temps qu'il y en a un. On pense tout le temps que midget, c'est le bon mot, mais c'est dwarf. Non, mais midget, parce que you suffer from dwarfism. Oui, c'est ça. Donc, c'est le dérivé. Ouais, mais dwarf, on pense à Blanche-Neige, etc. Fait qu'on dirait qu'on pense que c'est pas le bon terme, mais c'est le bon terme. Mais en même temps, dwarf, il y a du monde qui vont être offusqués. Petite personne, il y a du monde qui vont être offusqués. Mais le pire, c'est que... Peu importe ce qu'on dit. Comme moi, je suis pas une personne en situation de prostitution, tabarnak, là. On peut-tu dire les vraies affaires? Oui, mais on veut toujours être dans le respect. C'est vrai. Prostitution. Ouais. On est rendu presque là. C'est pour ça que je dis les termes les plus vulgaires possibles avec ma job pour qu'on arrête d'avoir peur des mots. C'est bon. C'est bon, hein? Je suis comme, non. Je comprends. À un moment donné, j'avais dit ma femme de ménage sur Instagram. Ah, là, c'était préposé à l'entretien ménager. Moi, je dis c'était une femme, elle fait mon ménage. Moi, je le dis pas à cause. Je le dis pas parce qu'il y a un stigma à propos de ça. Je comprends. Surtout que je suis un gars. C'est ça. Fait que je suis pas une femme de ménage. En attendant, ma femme de ménage, c'est le même qu'elle dit elle-même. Je suis une femme à tout faire.
Ça aussi, ça peut être interprété de notre façon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait un. Moi, toi, j'étais une femme à tout faire. Elle fait de la peinture, elle fait de la menuiserie, elle fait des affaires que moi-même je fais pas. Non, pas des pipes, mais des joints, oui. Pas sûr qu'elle peut faire de la plomberie, mais pas ce type. Bref. C'est nice, je la veux dans ma vie. Elle est parfaite. Nice. C'est ça. Ah, c'est vraiment cool. Puis, pour changer de sujet, même si j'adorais ce sujet-là, mais c'est parce que j'ai tellement de choses que je vais te demander. Toi, tu as fait de l'humour au Québec. Ouais. Tu as fait de l'humour à l'international aussi. Aux States, en Haïti. Ouais. On a fait Canada anglais. Tu as fait des shows avec ABBA aussi, hein? Ouais, vous vouliez en faire plus, mais COVID vous a un peu coq-bloc, c'est ça? Au début, on a parti notre green card, notre visa avant la COVID. Puis là, la COVID a comme steppé ça. Durant la COVID, on a eu notre visa d'1 an. On est allé, on a fait 3 tests. Dans le fond, on est allé dans des places qui ont pas... On n'a pas beaucoup de fans, là. Minus, puis pas beaucoup de fans. Puis on a fait Pittsburgh, Washington, puis Détroit, dans des salles de respectivement 200, 600 et 300, sold out. Ben oui. Puis c'est ça, on a testé ça là-bas. Magique. Je suis sûre qu'elles autres feraient un show en Afrique du Sud, puis ça se remplirait, là. Ils sont connus partout. C'est possible qu'on envisage je de vous faire le souhaite tellement. Ça va tellement pogner. Votre monde veut vous voir. Là. Ouais, je suis sûre qu'il y en a plein qui vous suivent qui n'ont aucune idée que vous êtes à Montréal. Là. Non, il y a beaucoup de monde à Montréal qui pense qu'on est des États-Unis. Ouais. Tant qu'ils me voient, ils sont comme, what the fuck are you doing here? Je suis comme, ben non, mais j'habite ici, mon chum. Là, les deux. Ah bah, il parle français aussi. Là. C'est sa première langue, oui. C'est sa première langue en plus, mon Dieu. Aïe, aïe. Es-tu éthiopien? Ouais. C'est ça, je pensais. OK, c'est ça. Fait que, tu sais, ils viennent rejoindre un peu la culture haïtienne, la culture africaine aussi en même temps, tu sais. Ouais. Tu sais, quand ils se met à parler en créole, c'est fucking drôle. En tabarnak, là. Ouais, OK, ouais. Il y a ça un peu, mais je veux dire, tu sais, je m'empêche pas non plus de parler en français, là. Ouais, je le vois, c'est tellement drôle. Quand ils se lâchent des tabarnaks, puis ils parlent en créole, là, c'est malade, là. Ça doit être bon. Ou Abba qui fait son accent de je sais pas trop où, là. Non, c'est imite épique. Il imite un pasteur africain là, qui était, en tout cas, il essaie d'expliquer à sa congrégation qu'est-ce que les gays font dans le confin de leur, intimité, puis il dit de la merde. Là. C'est drôle, là. Mais ouais, c'est ça. Hey, j'ai une question super random. C'est même pas pour le monde, c'est complètement pour moi parce que personne ne s'est posé ça sauf moi. Pourquoi la capuche de Abba? Pourquoi il y a tout le temps de capuche en condom sur la tête? Aucune calice. Tu le sais pas? Il est tout le temps avec. Il met son hood sur sa veste. Moi, c'est vu comme toi. Il tire ses cordons, fait qu'il est de même, comme un peu comme le gars dans South Park. Là, oui. Moi, je suis comme toi, man. C'est vivre et laisser vivre. Il a commencé à faire ça, puis j'étais comme genre. Il n'y a pas d'histoire. C'est confortable. Il n'y a pas d'histoire. C'est tellement drôle. Ça veut dire qu'il fait ça dans sa vie. Là. Parce qu'à un moment donné, il a fait ça parce qu'il faisait frette. Puis il a juste fait ça, puis j'étais comme, ben ouais. Une autre affaire que je trouve vraiment hot. C'est qu'en anglais, Abba et toi? Ouais. Ouais, c'est ça. Ce que je trouve cool de Abba & Preach aussi, c'est que depuis le début, c'est vraiment un effort conscient de garder le même décor. Le plancher qui craque, le décor un peu quand vous aviez moins d'argent, etc. Vous n'avez rien renouvelé. Tout ça, clairement, les caméras sont vraiment plus de qualité qu'avant. Ben là, tu regardes des vieux Abba & Preach. On a changé l'objectif, puis on a changé les settings dans la caméra. C'est tout? Je suis sûre que c'est pas parce qu'ils sont cheap, là. Il y a quelque chose d'autre. Les vieux Abba & Preach, ils habitent encore à la même place. C'est même ça, c'est surprenant avec le cash que vous faisiez, là. Ben, moi, c'est moi qui ai C'était voulu. C'est moi qui ai déménagé. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une fin ou il y a toujours un renouvellement? Il y a toute bonne chose à une fin, mais là, on s'active à savoir comment on va l'amener au prochain niveau. Je pense que on va essayer des trucs. Je ne dis pas que le format qui est là présentement va à jamais disparaître, mais je pense qu'on va essayer de faire un truc. Juste voir, là, peut-être, mettons, faire du streaming plus long, voir où est-ce que ça peut nous apporter. OK. Parce que votre monde va vous suivre, peu importe ce que vous faites. Hey, c'est incroyable. Pour, sur Twitch, là, le gars qui a fait des... il donne au Nigeria, je me rappelle pas du nom encore. Mr. Beast? Non, pas Mr. Beast. Mr. Beast nigérien? C'est un noir. Ah non, c'est un Nigérien. Mais il est allé non, en Afrique pour non, c'est pas Nigérien. Il donne à l'école au Nigeria 20% de ses sub-Twitch, puis il est rendu à 500 000 sub-Twitch. Wow. Hey, es-tu incroyable? C'est lui qui a le record de c'est lui qui a le record. Ben oui. Du plus nombre de streamers. Incroyable. De Twitch, de l'abonné. Oh, wow. Je le connais même pas. Il est incroyable. Je le regarde à la maison avec mon petit café, puis je fais comme lui. Il fait tout. Tout le monde va le voir. Tout le monde. C'est incroyable. Nicki Minaj, fucking. Kevin Hart. Il fait des trucs avec tout le monde. Il est vraiment à ce point-là populaire. 100%. Mais il n'est pas sur YouTube, quoi? Ou j'ai juste. Il y a des clips sur YouTube, oui. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube. OK. Plateforme.
Ah ouais, lui, c'est ça. Ça se passe. Puis est-ce que c'est Abba qui fait complètement la recherche pour votre non, channel? Comme je te dis, on a le Discord, puis on a... OK, oui, fait que le monde participe, mais en attendant, est-ce que toi, dans tes tâches de la semaine, c'est qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles? Ben, je regarde un peu qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. Mais lui, il me présente les vidéos. Quand il me présente des vidéos, ouais, c'est sûr. Il doit t'occuper. Ça vaut la peine. Ouais. Il me présente des vidéos, je les ai pas vues. C'est tellement pas de mes affaires, puis tu vas me dire, ta gueule, Sonia, si tu veux, là. Si lui, il fait le montage puis qu'il fait plus de recherche que toi, avez-vous 50-50 de tout ça? Vous savez pas, c'est ça, je me disais. C'est fair enough, là. Non, c'est fair. Ça fait du sens. C'est pareil de façon fair. Ouais, OK. Il y a sa cote. Ouais. 100%. Puis il est resté tellement simple, ou peut-être que c'est dans ma tête, là. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va le changer, ce gars-là. L'argent ne change pas. Il y a comme des valeurs assez l'argent va solides. changer. Non, l'argent ne change pas. Ouais. Non, il y a encore sa capuche. Ça amplifie des shit que tu avais déjà. Ouais. Mettons un gars comme t'aimais les chars avant. J'ai toujours aimé les chars, je peux pas les acheter. Ça n'a pas amplifié, ça n'a rien changé. Ouais. J'aime encore les chars, c'est juste que là. Juste qu'il y en a 18 à ce temps. Ceux qui a me donné. J'en ai pas 18. T'en as combien? À chaque fois, t'as de quoi de différent. T'as tout le temps de nouvelles mais il peut en profiter. Tu vois, ça, je sais pas. Tu sais pas? Aïe. C'est drôle. J'ai 3 chars. 3 chars, 3 motos, un T-Rex. Comptes-tu à Spark là-dedans? Non. T'as un char de plus. Non, il est plus à moi. Il est plus à toi? Non. Il est pas à ton nom? Non, il est transféré. Ah, que t'es fin. Ça n'a pas de sens. Je suis pas fin, je l'ai vendu. Ah, tu l'as vendu? Je pensais que tu y avais donné. Ça m'aurait même pas surpris de toi. Il est tellement généreux. Tu dis pas des affaires du monde, je raconterai pas ça, mais c'est tellement une belle preuve de cœur qu'il a faite ce jour-là. Là. Ben, c'est ça. Cette affaire-là, j'ai. Ben, Ce que je dis, c'est que je pense pas que ça n'a rien amplifié. Ça n'a rien changé. Ça amplifie. Ça te permet. Ouais. Comme l'alcool. Ouais. Un gars qui est fucking weird, il fait juste le cacher quand il le cache mieux. Ouais. Les inhibitions s'enlèvent. C'est juste caché. Ouais. C'est des problèmes que t'as. Ouais. C'est ça, moi, quand j'ai commencé à faire de l'argent, je viens d'un monde vraiment pauvre. Moi aussi. Dès que j'ai commencé à faire de l'argent, je me suis rendu compte de plein de choses de moi qui m'ont vraiment touchée. Comme, j'avais pas réalisé à quel point j'étais généreuse parce que j'avais rien, tu comprends? Dès que j'ai commencé à faire de l'argent, je me suis rendu compte à quel point je suis généreuse. On se ressemble beaucoup. Ouais, on se ressemble énormément. Faire plaisir au monde. Tu sais, ma mère, je l'ai emmenée en Italie, j'y ai payé un char. Tu sais, dès que j'ai eu de l'argent, je voulais juste aider le monde autour de moi. Tu sais. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça de moi. Mais la personne qui change avec l'argent était comme ça. Ouais, était comme ça. C'est ça. Elle était déjà une marde. C'est juste qu'elle était une marde avec des moyens. Là. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être humoriste, acteur? Plein d'affaires. La dernière job, c'est que j'étais portier. Ouais. Avant ça, j'étais superviseur de l'approvisionnement et du service aux chambres à l'hôtel Saint-James. Avant ça, j'ai fait. Oui, il y a des histoires. Ouais, il y a des histoires en esti là-bas. J'ai fait du service à la clientèle, beaucoup. Je travaillais dans les bars, j'étais boss boy, sécurité. J'ai fait beaucoup de sécurité dans la vie. Je travaillais dans l'agence de placement infirmier de mes parents. What d'autre? J'ai fait un paquet de trucs, là. J'ai toujours été diversifié, très travaillant. Ce gars-là, je sais pas quand est-ce qu'il dort. C'est sûr que tu dors pas beaucoup. Là, maintenant, oui. Tu dors un 8 heures, genre? Il est tout le temps en train de faire quelque chose, ce style-là. Il y a 8 jobs. Mais je pense que ça Sérieux, quand je me trouve overwhelmed puis que je trouve que je travaille trop, je pense à plus puis je me console. Vraiment. C'est pas faux. Ça n'a pas de sens. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui voudrait un peu aller dans le parcours de autant réseaux sociaux, mais autant être une personne qui fait de la création de contenu? Bonne chance, mais c'est de la job. Mais les gens ne savent pas à quel point c'est de la job, right? Ils pensent qu'on fait juste ouvrir la caméra. Encore là, genre, je pense que je suis le roi des bémols, là. Oui, c'est beaucoup de job. C'est énormément de job. Il n'arrête pas de dire fais ce que t'aimes puis tu ne travailleras jamais un jour de ta vie. C'est faux. Fais ce que t'aimes puis tu ne seras jamais vraiment en vacances. Ouais, c'est vraiment plus ça. Ouais. Sauf que je ne retournerai jamais genre au téléphone. À savoir appeler Rogers, mon nom est Eric, est-ce que je peux avoir un numéro de téléphone sans fil? Comment ça va par le code régional? Jamais. I will not do that shit. Je ne retournerai pas. C'est quand même la chose que je fais qui me demande le moins. C'est beaucoup de job, là, mais mentalement, il y a une espèce de liberté, il y a une espèce de, de libre arbitre, c'est toi qui décides où c'est que tu t'en vas dans quoi, tu sais. As-tu toujours eu le support de tes gens autour de toi, autant ta famille que ta femme ou la personne dans ta vie? Surtout au niveau du podcast sexuel, je suis curieuse. Ma famille proche, là. Ouais. Genre, un ami, soeur, blonde, ça va. Le reste, c'est bon. C'est bon. Parce que, tu sais, essentiellement, moi, j'ai jamais dit à mes parents que je faisais de l'humour, là. Hein?
jamais dit, genre, j'ai jamais fait mon coming out du monde. Peut-être quelqu'un leur dise. Non, ils savent. Ils savent, ils s'en sont rendus compte. Okay. Mais tu sais, moi, en 2019, j'ai fait un show avec ABBA à Juste pour rire. Écoute, il y avait 28 000 personnes. C'était hein? Non, genre, hey, c'est notre fils. C'est fucké. C'est vraiment ça. Il y avait plein du monde, mais 3 mois avant ça, ma mère me demandait quand je retournais à l'école. Ah, j'ai retourné, je vais te le dire quand j'ai retourné. Une fois qu'il te voyait à la TV, hein, c'est la même affaire. Mon père a commencé à me prendre au sérieux au moment qu'il tournait les postes puis qu'il me vu à la TV. Là, tout d'un coup, j'étais quelqu'un. Là. C'est de même, les vieux. Hein? Oui, mais c'est que la télé est encore un médium pour eux autres qui OK, tu fais de la télé. Toi, invité à la télé. C'est assez important pour... à la radio, puis plusieurs fois. OK, là, je comprends le concret. Mais là, il faut que j'explique qu'il y a une femme de 70 ans qui est bonne avec la technologie, mais il faut que j'explique comment je me fais payer sur YouTube. La madame, elle comprend qu'elle vient de l'école. Quand tu as un diplôme, tu fais du cash. À bas, c'est un high school dropout, puis moi, j'ai un secondaire 5. Tu comprends, je veux dire? Puis vous faites plus d'argent que du monde qui a un doc. Ben, plus que ça. Là. Ouais. C'est ça, c'est comme. C'est l'argent de 4 médecins, facile. C'est pas faux. Américain. C'est correct. Est-ce que tu penses qu'au Québec, on jalouse les gens qui font des sous? On jalouse pas, mais on a un problème avec l'argent. Puis ça, c'est un peu, notre passé judéo-chrétien. 2, notre relation qu'on a avec les anglophones. Je parle pas des anglophones du West Island, là. Je parle des anglophones qui avaient le pouvoir au Québec dans le temps. Fait qu'eux autres, ils avaient de l'argent, puis ils chémaient les Québécois. C'est pour ça que de génération en génération, il y a cette haine-là qu'il y a, puis je comprends, mais il y a aussi le côté judo-chrétien québécois qui a vraiment été fort, que oui, on s'est débarrassé de ça, mais ça va prendre du temps avant que... Il y a encore des trucs qu'on fait qui c'est relié à ça. Fait que, il y a une raison pourquoi que on parle pas d'argent, on veut pas parler d'argent, puis quand on le fait, ben, on aime pas ça. Puis... C'est tabou l'argent, mais on envie aussi le monde qui en fait. On dirait, toi... Tu pars de rien, tu travailles super fort. Peut-être que tu en as moins de ça, mais une fille qui gagne sa vie avec son cul, si elle fait beaucoup d'argent. Hélène Boudreau, par exemple. Ça, c'est parce qu'on a un problème avec le sexe. On a un problème avec le monde qui réussisse dans le sexe. Avec le sexe, t'es pas supposé. Oui, c'est ça, exact. T'es pas supposé, t'es supposé être misérable. C'était trop facile, l'argent. C'est pas noble. C'est le monde qui voit ça. C'est pas noble, tu sais. C'est ça. Tu vends ton corps. Ouais. Je l'ai vendu souvent, je sais plus il est où. Tu vends ton corps, ouais, mais... Il est sur Internet, j'ai checké. Oui, googlez-moi pas. Tu sais, je veux dire, tu vends ton corps, c'est juste drôle le concept. Je pense que, tu sais, c'est pas la même chose, mais c'est quand même. Si tu crois que. En tant qu'humoriste sur stage, là, tu vends ton corps aussi. Oui, c'est exactement ça que j'allais. Si tu crois que la travailleuse du sexe, elle vend son corps, mais pas le gars qui va dans une mine, je trouve ça weird. Il vend encore plus, il vend chaque ligament de son corps. C'est comme, les gars sont brûlés, ça fait mal. Tant il y a du monde qui sont morts d'amiantose, puis de ci, puis ça. Leurs poumons, tu sais, je comprends que le travail du sexe, puis je pense que c'est une conversation à avoir, c'est pas pour tout le monde, ça peut potentiellement affecter quelqu'un mentalement et whatever, tu sais, avec tout ce qu'il y a, dépendamment de l'expérience que tu en as. Mais travailler 90 heures semaine aussi, dude, tu comprends? Puis pourquoi? Pourquoi après? Il y a du monde... C'est quoi la différence, tu sais? Quand tu y vas au plus profond de ça, là, à l'essence de ça, c'était quoi la différence? C'est le sexe. Oui, c'est le sexe. Tu sais, on a eu un débat comme ça avec Abba, parce que, tu sais, bon, tu disais... je t'avais dit, on parlait d'une travailleuse du sexe, puis genre, elle annonçait à son père sur son podcast qu'elle fait ses OF, tu sais. Puis là, moi, je disais, c'est comme les militaires, tu sais. Puis là, lui, Abba était militaire. Je suis comme, attends une minute, tu viens de me dire que tu arrêtes de faire, tu dis un militaire puis travailler du sexe, c'est la même chose. Je dis, non, c'est pas ça. Moi, j'ai du respect pour les deux. C'est juste que, mettons, pour mon enfant, là, mon enfant, je veux qu'elle soit en sécurité. Fait que c'est sûr, comme la travailleuse du sexe et le militaire, ben, c'est 2 travaux très, très tough, là, que, mettons, tu te fais déployer, là, tu reviens avec un PTSD. T'es pas mieux que la travailleuse du sexe, là, tu comprends, je veux dire? Fait t'es dans un mood où est-ce que ça peut potentiellement être dangereux. Fait que pour moi, tu sais, je vois pas vraiment la différence. J'ai pas un problème, je suis pas complexé avec le sexe. Fait que moi, je fais comme genre, hey, do your thing, stay safe, tu sais. Comme quand on me pose la bonne vieille question, qu'est-ce que tu fais si ton fils est gay? Je suis comme, yo, fais attention à toi, mon gars. Il y a du fucked up dehors, mais juste après ça, qu'est-ce que c'est juste que les personnes avec qui tu vas avoir des relations sexuelles ont plus de chances d'être plus forts que toi. C'est tout.
Ben, tu me dis ça, faut-tu que je te donne une ride pour ta date? Tu comprends? C'est pas un thing, tu comprends, je veux dire? Fait qu'après ça, c'est débattable. Je suis pas en train de dire que les personnes qui travaillent dans l'armée sont travailleuses du sexe, mais à la fin de la journée, tu utilises ton corps, tu utilises ton moral, ton mental. Il y a des risques, il y a plein de risques. J'ai des amis qui sont revenus, puis qui sont pas pareils, là. De la guerre, genre? Ouais, j'ai un doute que je connaissais que était allé en Afghanistan. Là. Lui, dans le fond, c'est un paramédic ici, mais là-bas, c'est un paramédic aussi. Là. Puis qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il se promenait dans des no man's land. No man's land, là, qu'est-ce qu'il m'expliquait, c'était que tu voyais quelque chose bouger, tu tirais, tu posais des questions après. Lui, il passait de campement à patcher du monde. Il est revenu fucké ici, là. Ouais. Ben oui. C'est ça. Je suis bien d'accord avec ça. Je connais plus de monde fucké du militaire que de travailleuse du sexe. Je suis pas en train de faire la promotion, mais c'est une très bonne conversation à avoir. Ouais. Mais peu importe ce que tu vas dire qui est pro-sexuel, tout le monde va penser que tu fais la promotion de ça. À chaque fois que tu vas dire, que ce soit moi ou toi, que je dis que je suis pour les travailleuses du sexe, tout de suite, ils se disent « je cautionne fugueuse ». Tu comprends? Ça n'a pas de sens. C'est vrai, parce qu'il y a comme une espèce de violente hypocrisie là, au Québec, là, surtout, là, tu comprends? Au point de vue de la décriminalisation de la chose, puis je trouve ça drôle parce que je suis comme, non, faut pas ça décriminaliser. Yo, toi, tu penses que cette place-là de masseuse, là, ils vont faire un reçu d'impôt, Doug? Comme il y en a plein dans la ville, on sait qu'est-ce qui se passe dedans. Tout le monde sait ce qui se passe dedans. Tout le monde. On le sait, là. Il y a une différence entre masseuse et massothérapeute. Tout le monde est au courant, right? Ça, c'est chill. C'est hypocrite as fuck. C'est comme arrêter, là. Arrêtez, au Japon, c'est fascinant comment ils gèrent les lois par rapport à la prostitution, justement. Je suis pas au courant. C'est comme... c'est hyper illégal, mais il y a des bathhouses, des soap house ou bathhouse. Je pense que ça s'appelle soap house. Des affaires de même que tu t'en vas te faire laver par une belle petite japonaise, tu sais. Puis après ça, la loi, il y a comme une faille dans la loi qui fait que si, pendant la rencontre, tu tombes en amour avec et maintenant vous êtes des amoureux, vous pouvez avoir du sexe. Mais il faut être amoureux. Fait qu'eux, ils tombent en amour 8 fois par jour. Tu comprends? Ouais, puis qui l'a fait, cette règle-là? Quelqu'un qui y va! Oui! Tu comprends ce que je veux dire? Fait que il aime ça se faire savonner, aussi. Ouais, c'est comme quand je vois des politiciens là, qui sont super homophobes, là, puis je suis comme... You sucking dick. C'est tout le temps. Moi, sérieux, là, si j'ai envie... Oh, mon Dieu. Les affaires les plus satisfaisantes à écouter en ligne, c'est ça, les vidéos des compilations. Ils vont cut, là, puis je suis comme, yeah, boy, les gouverneurs ou les politiciens, whatever, aux États-unis. Pourquoi t'es si contre ça? Puis là, genre, c'est tout le temps eux autres qui votent contre le mariage gay, qui votent contre les gays, whatever. Même chose, les pasteurs. Les pasteurs aussi qui sont super contre ça. Je suis comme, you sucking little boy. Yes, you do. It's giving gay vibes. You do. Why you told me you mad about you? You mad about you. You mad about you. C'est ça. Seigneur. Oui, eux autres, ils disent ça, Seigneur. Anyway. Oui. C'est ça qu'ils disent. Est-ce que tu es correct dans tes questions? Parce que là, j'adore la conversation. J'aime ça. On est overtime, c'est ça que tu es en train de me dire? OK. Pas en tout. On a dit qu'à t'es tanné. On est bien. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? On est correct. Je sais même pas encore combien de temps ça va durer, cette émission-là. Ça va être ça. On a dit-tu une émission? Un podcast. Un épisode. Parce que Mike, à chaque fois qu'il dit à l'émission, il se reprend. Puis je suis comme, Chris, on aimait, là. C'est exactement ce que j'allais dire. J'aimais, là. C'est une émission. Nous aimait-on. OK. C'est une émission. Il y a des ondes. Exact. Y a-tu des choses que tu connais pas de Preach? Oh, je connais tout de Preach. Bon, je pense qu'il y a bien des affaires que c'est. Ah oui? Dépiles-tu? C'est après ça? Les bras? Oui. Oui. Oui, le genre chest? sur le chest, le ventre. Tellement pertinent, la question que j'ai posée. L'intégrale, là. OK. Ah, pour vrai? Ouais. Comment? Vite. Le vite, ouais. OK. Hey, moi, je réagirais ben trop fort à ça. Ouais, ça n'a pas de sens. Parce que c'est ça a commencé quand j'étais dans un cadet. C'était de la marche militaire. Puis mon poil tu sais, il fallait vraiment... Oh. Ça frottait. Fait que je commençais à raser ça. Puis à un moment donné, j'étais comme genre... Tous les gars devraient faire ça. Lame de rasoir, ça coûte trop. J'ai une question un petit peu plus poussée que le vite. Est-ce que ta partenaire de vie fait partie de ton humour ou quelque chose? Est-ce que tu l'inclus ou ta vie sociale et privée, là, elle reste privée? Je l'inclus, mais c'est tout des mensonges. Non, oui, non. Non, c'est pas vrai, c'est pas tout des mensonges. OK. Mais tu fais attention à ce que tu dis de ta vie privée?
Ah, 100%. Ils protègent ça beaucoup. C'est bien, 100%. c'est ça, je voulais savoir. 100% parce qu'elle veut rien savoir. C'est ça. Mais c'est-tu toi qui inventes ça? Parce qu'à chaque fois, tu dis, elle veut pas vous connaître. J'ai l'impression que c'est Non, peut-être ta façon de. Elle veut rien savoir. Elle veut pas vous connaître. Ça, c'est un gros. C'est elle là. C'est elle ça, là, je reprends tes mots, là. Mais elle veut rien savoir de ça. Okay. Moi, mettons, je suis comme ça. Hey, Olivier, viens-tu? Ouais. Ah, ouais. Ben, c'est sûrement bon de faire une première de personne, là, genre de spectacle, whatever, puis un tapis rouge, elle est comme, oh, hell no. Ouais. OK. Personne ne l'a vu. Mais il y a quelques personnes qui l'ont vu, mais tu sais, très in the background. Okay. Ouais. Mais je suis sûre qu'elle te supporte au bout. Là. Oh, c'est sûr, là, ils sont ensemble depuis toujours. 100%, c'est juste que ça l'intéresse pas. Ouais. Puis ça doit t'amener une balance là-dedans aussi, là, d'une façon. Ben, c'est que quand j'arrive chez nous, c'est chez nous, c'est ma paix, c'est tout. Puis là, j'ai des affaires à raconter, t'es pas là. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quel char tu as acheté? J'ai acheté une Mini. Oh! Mais il est sous mon nom, puis là, elle l'utilise pas. Fait que il est en vente. Mini 2011, décapotable, manuel, 11 000 $. On se parle. Oh, nice! Chris, ça me tente. On s'entrevend des choses, c'est super drôle. Tu sais, là, j'imagine que t'es vraiment dans une vibe de genre, t'es comme à une place que tout est intense, puis que tout roule, puis que ça se passe. On dirait que depuis que je te connais, c'est pas mal de même. Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas tant d'accalmie dans ton succès, mettons, ce qui est une bonne chose. Mais je me demande, est-ce que des fois, tu te poses la question comme, tu te vois où dans 20 ans, mettons? Non. Tu sais pas qu'est-ce que va être Eric Preach dans 20 ans, mettons? C'est pas quelque chose que t'aimerais viser, ou tu y vas vraiment avec le flow? Non, je me prépare pour le futur, mais je pense pas au futur. OK. Je vais me préparer à là, maintenant. Okay. Je vais me setter pour que tout va bien. Mais je pense pas à, oh my God, dans 20 ans, j'ai pas le temps, puis ça me tente pas de penser à ça. Ouais. Je n'ai pas la réponse. T'as combien de monde sur le payroll? Combien quoi? T'as combien de monde sur le payroll? T'as Jen? T'as... 5-6 personnes. Comme t'as JP, c'est ça son nom? Ouais. 5-6, OK. 6 personnes. C'était vraiment personnel parce que je me demandais si j'ai engagé assez de monde. Non, tu commences, là, relax. Mais je parle pas du podcast, là, je parle en général. Là, les gens qui sont autour de toi, ils gèrent ta vie d'artiste, pas, tu sais, puis, mettons, Jen, elle gère pas ton podcast. Mettons, mon agenda. Mon agenda. Ouais. À un moment donné, on a besoin de s'entourer des gens pour être capable d'avancer plus loin. Il faut juste que tu comprennes, faut que tu comprennes c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Là. C'est ça. Moi, j'ai un agenda. Parce que moi, j'ai l'impression que je délègue bien, mais que j'arrive jamais dans mon temps pareil. J'ai tout le temps trop d'affaires à faire. Là. Et j'ai délégué tout ce que je pouvais déléguer, puis je suis encore trop occupée à mon goût. T'sais. Ben, ça veut dire qu'il faut que tu slack. Non. Wow, là. Slacker quand je vais être morte. Tu vois, c'est ça le problème. Ouais. T'es la source de ton problème. Hein? Ben, non, ça dépend. Si toi, t'es correct là-dedans, parfait. Attention, par exemple, sois à l'écoute de toi, là, je veux dire. Ben, si je buvais encore puis je m'entraînais pas, des enfants de même, je serais déjà en burn-out. 100%. Ouais. Mais c'est vraiment ça. L'affaire, c'est que après ça, c'est toi comment tu vois l'affaire. Si, oui, t'es overwhelmed, mais ça va bien, good. Mais fais attention. Il faut que tu t'écoutes. T'as pas le choix. Ouais. As-tu passé proche à un moment donné de l'échapper? Pas quand que je suis devenu artiste. Avant? OK. C'est parce que j'étais pas heureux. Est-ce que c'est ça, j'allais dire? Est-ce que c'est parce que tu es passionné par ce que tu fais? Ouais, ça parce que moi, c'est ça qui me fait continuer, c'est parce que je m'éclate. Mais je prends des breaks quand que je peux. Là. Tu vois, cet été, j'ai fait comme, ah non, j'ai dit à ma gérante, j'ai fait comme, cet été, là, on prend un break. Là, l'été, en plus, pour un humoriste, c'est quand même tough. J'ai pas l'humour pour l'argent. Je peux arrêter quand je veux. Ouais, mais pas l'argent, mais développer ta carrière, tu sais. Prendre une pause, on prendra où est-ce qu'on prendra. Fair enough. Tu comprends? Je veux dire, c'est juste que je pense que. Un bon thinking. Parce que si je suis malade, si je suis mentalement pas là, je pourrais pas plus faire de show. Là. Si je suis exténué, je pourrais pas. Puis je saurais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre. Ouais, c'est ça. Ça peut être long. Si tu t'écoutes pas, à un moment donné, ton corps va juste décider pour toi. Là. Ouais. Si à un moment donné, tu as besoin d'arrêter, ton corps va faire comme, hey, moi, j'arrête. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Tu sais. Ouais. J'ai adoré la métaphore, par contre. Check, we good? All right, perfect. Sorry about that. Je me demandais si, parce que, tu sais... Sorry, dude. It's just the image was really good. So I was like, oh shit, I'm going in. C'était parfait. C'était on adore ça. Ton corps va vraiment faire ça pour toi. J'ai vu trop de monde que c'est arrivé, qui ont fait comme, le corps, je fais comme, oh ouais. Moi, je débloque tout, qu'est-ce que ça fait?
Ben, Sam Breton, que ça vient d'y arriver, qui en parle beaucoup en ce moment, justement. Il a fallu qu'il arrête tout parce que le succès, il a popé d'en face. Là, ça a pris longtemps avant qu'il revienne. Il était à l'apogée, puis tu peux rien y faire. C'est pas toi qui décides quand tu vas arrêter, c'est pas toi qui décides quand tu vas revenir. C'est ça. Là, je vais prendre un break. Ouais. C'est pour ça que je vais power filmer des entrevues, parce que c'est tout le temps dans le bac, dans le derrière de ma tête, que s'il arrive quelque chose, un burn-out ou whatever. Et le propre produit je vais avoir, de ton succès. C'est ça, si je suis pas là, on est dans marde, là. Dans tous les aspects de ma vie, que ce soit le service au client ou que ce soit ça, tout, finalement. Là, fait que, il faut que je prenne soin de moi. Ça, quand t'es tanné, t'es fucking tanné. Ah ouais, parce que t'attends à la dernière minute d'habitude là, avant de péter. T'attends pas avant. Là, même si tu vas passer une journée au spa, c'est passé. Là. Fait que tant que tu t'écoutes, ouais, c'est ça. Exact. Puis c'est ça, le podcast va être... on va parler plein de choses, là, mais il y a un hey, premièrement, savais-tu que c'était ton idée, ça? La fille de joie invitée? Tu te souviens-tu de ça? Ouais, tu te souviens, là, hein? Ouais. Pour le monde qui ne sait pas, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet-là. Puis je demandais à mes amis qui se connaissent en podcast, qu'est-ce qu'ils pensent de telle affaire. Puis je parlais à Preach, puis j'étais comme, Chris, j'arrête pas d'essayer de me trouver une co-animatrice, puis ça me bloque dans mon projet au bout que je trouve pas la personne parfaite, qu'il y a tout le temps de quoi qui se passe qui fait que j'ai pas ma co-animatrice. Puis moi, je suis prête à le partir, mon podcast, mais je trouve pas ça, puis ça me bloque. Puis il était comme, il y a rien qui t'empêche d'avoir des co-animatrices invitées à chaque épisode, tu sais. Puis là, j'ai fait... Oh, mon projet est restarté! Puis finalement, c'est la meilleure affaire du monde parce que je vais faire des combinaisons parfaites. Tu me redébloqué mon projet, là. Sérieux, je pense que le podcast serait sorti en 2026 si c'était pas toi, là. T'as-tu un podcast, ça? Plus maintenant. OK. Il fallait que je me focus puis que je m'arrête aussi. Ouais. La proposition est venue à elle là, pour faire ce podcast-là ensemble. Ça en était une je vais venir que je voulais. Je vais être disposée. C'est ça. C'est moins de commitment, tu sais, puis c'est le fun à faire. Ouais. Mais c'est pas là que je m'en allais. En fait, j'ai bâti ce podcast-là vraiment sur plein de choses, dont c'est la différence que je veux faire dans le monde, tu sais. Qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te donne le goût de te lever le matin, qu'est-ce qui te rend heureux, etc. Tu sais. J'ai l'impression que tu as changé plein de vies sans le savoir d'une façon, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive au quotidien, savoir que tu fais une différence dans la vie des gens? Non. OK. I just want to do dope shit. Mon père m'a toujours dit, tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Fait que je vais juste m'arranger pour faire les affaires comme du monde. Après ça, le sous-produit de ça, c'est de l'argent. Si je fais les affaires de façon sincère, ben probablement qu'il va y avoir des gens que ça va changer. S'il y a des gens que j'ai changé leur vie, ben shit, ben ça fait plaisir, les chums, I guess. Mais tu sais, le but, c'est pas ça. Tu sais, je trouve ça weird encore. Moi, je veux changer des vies. Ouais. T'es qui, toi, Alice? Merci. Moi, je veux changer les vies. Ouais. Pour moi, dans ton cas, à toi, c'est qu'il y a tellement de stigma avec ce que tu fais que tu es en position de changer des vies. Comprends? Je veux dire, moi, je suis un humoriste. Il n'y a pas de stigma. Fait que je serais qui? Avec mon humour, je vais changer. Ferme ta gueule. C'est plus drôle quand tu changes des vies comme humoriste, maintenant, là. Oui, mais ça c'est pas. C'est comme. C'est la vie qui va décider que ça va arriver. Mais toi, vu qu'il y a un stigma, je peux comprendre le. Qu'on veut faire. C'est ça, je comprends le thinking en arrière. Fait que je comprends que c'est pertinent de vouloir changer des vies dans ton cas. Puis t'as probablement vu des affaires fucked up, t'as probablement vécu des affaires fucked up. Puis tu vas probablement faire la différence là-dessus. Moi. Et en fait, il y a une corrélation à faire. Peut-être tort. Excuse-moi. Non. Peut-être une corrélation. Il y a une corrélation à faire entre ton métier et le mien parce qu'on apporte du bonheur au monde. Là. Sure. D'une façon, là, c'est vraiment. Il y a vraiment le rire puis le sexe, là. Nomme-moi quelque chose de mieux que ça. Le pain, peut-être, là. Le chocolat et moi, je suis les trois. Oui! C'est ça! Il y a le sexe, l'humour puis le chocolat. Malade! C'est trois en même temps, chocolat, le nom de mon prochain One Man Show. Oh my God! Ça serait tellement kitsch. Ben non, c'est clair que c'est pas ça. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, soit dans la vraie vie ou un commentaire en ligne, qui t'a vraiment marqué, que t'as l'impression que, wow, j'ai fait de quoi, puis sans m'en rendre compte, qui était vraiment plus important que ce que je pensais? C'est fucked up qu'on on en parlait tantôt. Il y a un dude que je connais que son fils est un fan d'Abba Preach, puis il est comme genre, yo, savoir des billets. Un fan de moi, puis comme genre, t'as-tu des billets pour ton spectacle? Puis je suis comme, ben là, non. Mais je suis en première partie de Mike Ward, fait que tu verrais moi, puis tu verrais Mike, fait que tu vas voir le show. Il va voir le show, à la fin du show, je suis comme, yo, mais tu viens-tu backstage? J'ai comme genre, oh shit, il est backstage. Fait que là, il vient de backstage, puis là, le dude parle à Mike, parce que Mike puis le monsieur, ils se connaissaient, tu sais, en plus, tu sais. Fait que moi, je parle au fils, tu sais, puis à un moment donné, le fils fait comme ça, hey, je tiens à te dire, merci.
Merci, parce que t'es comme un gars de 18 ans, là, comme hey, merci, man, t'as comme un peu changé ma vie parce que il venait d'avoir 18, puis comme genre, moi, durant la pandémie, j'étais un peu dans cette affaire-là là, de Red Pill, puis tout, puis tout. Puis je pensais à ça, puis là, vous autres, vous êtes arrivés, puis vous m'avez comme steer away, là, vous m'avez fait comprendre que c'était pas ça la vraie vie, que c'était pas vrai. Fait que, merci, parce que sinon, je serais encore là-dedans, tu sais. J'étais comme. Wow! T'as guéri un incel. Je pensais ça que tu voulais parler quand tu dis informer puis comme éduquer ou juste changer une idée, une perception. Mais même s'il ne cherche pas à faire ça, c'est sûr qu'il change des affaires. Oui. Ouais, fait que là, puis ça, c'est des messages comme ça. Il y en a plus qu'un qui me dit ça. Même live, il y a du monde qui vient me voir comme hey, merci, by the way, moi aussi, j'étais là-dedans. Ouais. Puis j'ai comme stir off ou le monde qui me dit genre, durant la pandémie, c'était pas un bon moment. Vous m'avez entertain tous les jours durant la pandémie, fait que c'était vraiment le fun. Fait que oui, ça arrive comme ça. Tu peux pas me dire que tu restes indifférent à ce genre d'affaires-là. Non. Spécialement à cause du fait que c'est pas pour ça que je fais ça. Ouais. Quand ça arrive, je suis 3 fois plus. Je suis comme Je comprends. Tu restes quand même accessible aux gens. Cool. Ben, ça dépend de qu'est-ce qui se passe. OK. Ouais, je veux dire, moi, si tu viens me parler, j'ai pas de problème. Si on vient de sentir, par exemple. Elle a le goût. Ça dépend comment c'est fait. Non, mais si, mettons, t'es sous, tu gueules. Ouais. J'ai un PTSD de mon ancienne vie de danser que je vais faire comme hey man. Ça se peut que je sois bête à ce moment-là, tu sais. Mais sinon, viens me voir, on se parle, il n'y a pas de problème. Ben, t'as invité les personnes en backstage et tout ça. Tu restes accessible, t'es humain. Ouais, tu sais, je me prends pas au sérieux, là. Tu comprends? Parce que là, il se promène à New York, il se fait reconnaître sans bon sens, là. Ouais. Je suis plus connu aux States qu'ici. C'est ça. Aux States, c'est incroyable, là, à quel point c'est international, son affaire, là. C'est très cool. Ouais, c'est weird. Tu te fais plus reconnaître là-bas, tu dis. OK. Ça weird? Tu viens de dire c'est weird. T'es sûr c'est weird? Mon Dieu, je peux même pas imaginer. Oui, mentalement, j'ai changé, mais essentiellement, je suis le même dude. Non, je veux dire, moi, puis je me vois comme. C'est comme. Imposteur? Hein? Le sentiment d'imposteur? 100%. Ah ouais? Ah oui, lui, puis lui, il se pointe en esti, là. Une fois de temps en temps, il va hey, puis, tout va bien, ça va? OK. Hey, je suis pas loin, je suis juste à côté. All right. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Fait que là, c'est vraiment imposteur. Genre, la pandémie, moi, je mentais. J'ai menti, là. Hey, toi, tu t'en sors-tu? Je me débrouille. Tabarnak, je me débrouille. Oh, OK. Quand tu moi, faisais vraiment plein de cash. Je voyais plein de mes collègues. Qui n'avaient plus de job. Ils n'avaient plus de job, plus rien. C'est vrai, quand tout le monde est devenu pauvre dans son industrie, lui, il est devenu moi, riche. il me pose la question, ça va bien. Je suis comme, on se débrouille, là. Je savais pas quoi répondre, tu sais. Dit-il avec son coat en chinchilla. Ça, c'est arrivé après. Un moment donné, je me suis comme, fuck that shit. Ouais, OK. Je vais pas voler cet argent-là à personne. Non, exact. Tatouer cet argent-là. Exact. J'ai collé un coup de pied dans le cul au syndrome de l'imposteur. Mais c'est weird parce que c'est ça. C'est comme un gros qui perd du poids vraiment rapide. Dans sa tête, il est encore gros. Ouais. J'en ai une la semaine passée, justement. Je veux dire, moi, j'étais encore aussi, tu sais, quand j'étais au primaire secondaire, j'étais un ugly kid, là. J'étais pas. Les gens me le disaient pas. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Fait que moi, je pensais. En plus, les gars me niaisaient. Genre, je me faisais bully. Les filles disaient fucking rien. Ou riaient quand les gars riaient. Fait que c'est moi, dans encore ma tête, le je suis comme 1 plus 1. C'est un il disait pas qu'il était laid, puis les filles ils disent pas qu'ils sont mouillés quand il est là à cette heure, tu sais. C'est un estonnement. Fait que j'ai encore ça. Fait que d'avoir cette attention-là de la chanson que j'avais pas, que j'avais juste quand je faisais de la scène, c'était. Je l'avais quand je dansais. Mais sinon. Ouais. On parle de danser. En hostie. On parle de danser comment, là? Je fais de la danse. De pole dance, non. Il fait de la bachata comme ça, spot. Ouais, je fais des danses latines, mais je fais des compétitions de hip-hop, de house, de whacking. Je donne des cours, puis je fais des danses latines. Évidemment. C'est incroyable. Je connaissais pas le bachata avant de les voir aller, là. Bachata. Puis ça a changé ma vie. C'est hot. Je regarde du bachata tout le temps. Je viens ses pins. As-tu le rythme? Hein? Moi, fuck all. Oh non, il a essayé de m'apprendre 2 pas. J'ai fait sérieux, je vais me ridiculiser, puis on va arrêter, là. Okay. Il va à gauche, je vais à droite. Non. Tu sais, le white girl dancing, là, c'est crissement moins, là. On était 2 qui essayaient, là. Ils ont fait leur mieux, il n'y a rien à faire. J'ai même pas une toune qui joue, j'ai même pas le beat. Je l'ai pas pantoute. T'es bonne dans plein d'autres choses. Oui, c'est ça. Chacun nos forces, faut les connaître. Si vous me verrez pas sur un dance floor, à moins que je sois tout nu puis que je twerk, ça, je suis capable. Bon, voilà. Chacun nos forces, moi, c'est des grosses fesses. Hey, en fait, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, mais moi, j'ai une question pour toi que je pose à chaque émission. Vas-y, Charles, vas-y. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Être capable de payer mes billes. C'est une très bonne réponse. C'est con, mais yo! Parce que ça t'a déjà rendu malheureux de pas être capable de payer. Moi, je voulais juste
paye mes factures. Fait que, comment je te dirais bien ça? En décembre 2019, là, quand j'ai reçu mon premier chèque de YouTube, j'ai vu 5 000 $. J'ai fait attends, fait que là, je fais 5 000 par mois juste en YouTube. Là, je fais de l'humour aussi. On va être bon, on va être correct. La pandémie arrive, puis là... Moi, juste payer mes factures, c'est vraiment compliqué de rap et plate, là, mais... C'est pas plate. 5 000 par mois, c'est la réalité de des gens qui peuvent même pas payer leur fucking appartement avec de la bouffe sur la table. Puis... moi, quand t'as manqué de quoi, je fais l'épicerie, là, puis je suis comme, tabarnak. L'affaire qu'ils disent pas, là, quand t'es jeune, là, c'est que le fromage, ça coûte cher. Si, man! C'est quoi ça? C'est quoi ça? En tout cas. Ça n'a pas de sens. C'est la même chose, là, dès que j'ai pu... En fait, moi, j'ai été dans un bac alimentaire avant de faire ce travail-là. Là, j'ai été genre dans la misère quand j'étais au cégep, là, comme ça n'avait pas de bon sens. J'ai manqué d'affaires, j'ai eu faim. C'est rare dans la société québécoise aujourd'hui qu'on peut dire « j'ai eu faim ». Moi, j'ai eu faim. Là. Fait que dès que j'ai fait de l'argent, puis encore aujourd'hui, ça fait un bout que je fais de l'argent, puis encore aujourd'hui, s'il y a une affaire que je ne ferai jamais, c'est regarder les prix à l'épicerie. No fucking way. Je sais même pas comment que ça coûte des noix de pain. On me dit que c'est cher, je manquerai, j'en mange à la poignée. Des noix de pain, j'ai peur d'en manquer. As-tu peur de manquer d'argent? Tout le temps. Ouais. C'est sûr. Dès que t'en as manqué une fois, ça vient de ça vient de là. Ça vient de là. Ouais. Ça vient de là, t'es comme genre, tout ça, ça peut arrêter. T'es conscient de 100%. 100%, tu sais, ça te rend humble aussi, là. Tu sais que tu peux retourner être boss boy là, demain matin, là. Tu comprends, je veux dire, knock on wood? Ouais, je veux pas que ça arrive. Je veux pas que ça arrive, là. Mais, tu sais, c'est quand même ça, c'est ça la réalité, là, tu sais. Fait que moi, quand je vois quelqu'un qui travaille dans le métier, là, qui est comme un boss boy, une personne dans un bar, tu sais, j'ai déjà été là, fait que j'ai aucune raison d'être un tas de merde avec cette personne-là. Est-ce que le fait que tu as manqué des choses dans ta vie fait qu'aujourd'hui, tu es un bon petit économisateur ou pas tant? Non, go my money. Ouais, mais t'as-tu je sais pas, un CELI plein, quelque chose, là, au moins, là? J'ai du monde qui sont moins avec mon argent, tu comprends? OK, ouais, je comprends. Il y a un philosophe du nom de Curtis Jackson, 50 Cent, qui a dit I've never been to Harvard, but the people that work for me did. Tu comprends? Nice! Fait que moi, j'ai jamais été à Harvard, mais pour traduire, mais les gens qui travaillent pour moi l'ont. Fait que moi, j'ai du monde qui savent ce qu'ils font avec leur argent, qui savent qu'est-ce que je vais faire. Parce que ça aussi, c'est une sécurité, le fait que demain matin, surtout dans mon industrie, quand tu penses à ça, c'est tout le temps l'exemple que je donne du monde qui tombe en amour ou quoi que ce soit, quelque chose qui fait que tu arrêtes ton métier du jour au lendemain quand tu n'étais pas tant prêt, puis une semaine après ça, ils ont besoin d'argent pour leur cigarette. C'est vraiment commun parce que justement, surtout dans mon métier, l'argent, ça va et ça vient, puis c'est tellement temporaire qu'on dirait que tu vas toujours en avoir. Fait que même si tu es à zéro, tu vas avoir un call demain, puis ça va revenir à plein d'argent. Fait qu'on dirait que c'est facile de le prendre pour acquis parce que c'est de l'argent rapide. C'est pas de l'argent facile, le travail du sexe. C'est de l'argent rapide, par contre. T'sais. Fait qu'on dirait qu'à cause de ça, on n'économise pas. Je connais tellement de filles qui chargent autant de l'heure que moi, mais qui s'en vont direct au Ogilvy pour dépenser tout ça, puis que demain matin, s'ils arrêtent leur loyer à 4 000 $, il n'est pas payé. Là, il faut avoir du monde autour de toi. Genre mon père, un moment donné, qui a fait comme yo. C'est beau les chars, là, mais il faut qu'ils investissent. Don't worry about it. Merci de t'en soucier. Là. Thanks, Dad. Mais ça va, tu sais. D'avoir du monde autour de toi qui te rappelle à l'ordre, qui est comme ça. Moi, si je vais faire quand tu t'entoures, là, quand je foire, on me le dit là, quand je fais de la bonne job, là, mais quand je foire, là, on me le dit aussi. Ouais. C'est ça qu'il faut. C'est du monde qui te ramène, qui te donne une petite claque dans. Il faut que tu l'avoues, il faut que tu sois un avec toi-même, il faut que tu... Parce que moi, qui est cool. C'était pas ma mère, celle-là. C'est drôle parce que quand je t'ai posé qu'est-ce qui te rend joyeux, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui a le réflexe quand t'as dit payer mes bills, se sont dit c'est donc bien de surface. Mais c'est l'affaire la moins superficielle du monde quand tu penses à ça. Surtout oui, OK, payer tes bills. C'est la base. Maintenant, ça. là. Je te comprends tellement. Là. Si tu as déjà eu un bill d'hydro là, qui t'a pas payé, tes billes d'hydro que tu n'as pas payé, puis ils ont coupé tes lumières, là, tu veux jamais que ça arrive, là, tu comprends? Donc, c'est juste la moindre des choses. Là, dans le monde maintenant qu'on est en 2024, je pense pas que c'est si de surface que ça. Oui, c'est ça. La réalité de beaucoup de personnes. Le bonheur, c'est la sécurité d'une façon. 100%. Cette sécurité-là, c'est incroyable. Là. On peut relate même si on l'a pas. Exactement. Se nourrir, se loger, payer. Exactement, les prostituées. Santé mentale. Je suis sûre que c'est quelque part dans Prime Pyramide, ça. On n'a pas parlé, mais... Laszlo devrait l'ajouter. C'est sûr que c'est là. Comble le besoin sexuel. Ça, c'est l'est. Oui, je suis sûre que oui, c'est ça. Absolument.
Hey, merci énormément, Preach, d'être venu sur mon show. J'apprécie beaucoup que tu me fasses confiance dès le début comme ça. Plaisir. Merci beaucoup. Réenchanté. Je vais sentir le parfum tout à l'heure. Oui. Respect to the wife. Don't worry about it. Oui. Il faut que... It's fine. Je vais noter aussi pour mon amoureux, pour le parfum. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Restez joyeux.